100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Régent Tremblay est stand-by. Jerry est stand-by. Yes. Bonjour. Et Jérôme est stand-by. Gros show à venir aujourd'hui. Bonjour. Merci notre producteur. On vient de finir un gros Radio Pirate Prime. Gros Radio Pirate Prime. Tellement bon que je me demande comment on peut être bon demain. C'est à ce point-là. Donc, on a brassé la soupe. On était avec Jerry, Stéphane Bruyère était avec nous autres. Dennis The Beautiful, notre chum Dennis, à qui on jase régulièrement, qui vient de vendre son entreprise avec ses deux partenaires à une grosse compagnie de Charlotte en Caroline du Nord. Et une compagnie en bourse a été annoncée hier à la fermeture des marchés. Donc, félicitations à notre chum Denis. Quel beau succès. Entreprise qui a commencé avec, quand lui est arrivé, au début, 1 million de ventes. Et par après, c'était une compagnie qui embrassait pas mal. Je pense que c'est public, là. J'ai vu les communiqués passer. Donc, vendre aux alentours de 175 millions d'une belle bâtisse. Imaginez-vous qu'est-ce que ça prend pour bâtir un succès. Ça prend du travail, ça prend une vision, ça prend la simplicité. Et il l'a dit, il nous l'a expliqué ce matin. Il faut être simple. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Il ne faut pas avoir des histoires à finir. Que ce soit simple. Donc, salutations à mon chum Dennis The Beautiful. Bravo, puis Marlene, garde, vous allez pouvoir... il n'était pas financièrement dans le trouble, on va comprendre, là, mais je veux dire, là, aujourd'hui, plus aucune pression, même s'il est toujours pour la compagnie pour quelques mois comme consultant, plus de pression, plus d'employés, plus d'usines qui pognent en feu à telle place, telle affaire. Donc, juste saluer notre chum Denis qui est avec nous ce matin. J'ai adoré, Jeff, quand Denis a parlé, puis ça, là, tu te dis, là, je pense que le cœur m'a fait 3 tours. Quand Denis dit... Une partie de mon succès, parce que c'est un gars à succès, c'est qu'il dit « j'ai une parole ». Donc, une parole, c'est « OK, ça marche, on y va, raccroche le téléphone ». Tu parles avec un client « OK, c'est beau, on s'est entendu, tu as ma parole ». Ou une poignée de main veut dire quelque chose. Ou une parole veut dire quelque chose. Ça, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. T'as l'air comme quasiment vieux jeu de parler de même. Ben, c'est une qualité qui est dure à trouver aujourd'hui. Oui. Moi, ce que j'ai retenu de quand Denis a parlé de ça un matin, c'était sa détermination. Parce que lui, c'était un unilingue francophone. Là. D'un quartier pauvre. Ouais. Fait que lui, il s'est bâti au complet. Il n'avait pas de secondaire 5, là. Exact. Il était déterminé. Il avait une tête dure à travers ça, puis il savait où il s'en allait. Puis, écoute, c'est un succès énorme, lui, son entreprise. Et pas d'anglais, pas de succès. Oui, c'est ça. OK. Et lui, à un moment donné, il a dit, moi, je veux parler anglais pour être capable d'aller faire de la business. Je veux pas baragouiner. Je veux pas avoir un accent. Donc, à partir d'aujourd'hui, il a dit à sa femme qui était toute jeune, Marlene, tu me parles qu'en anglais. On écoute la radio en anglais. On écoute la télévision en anglais. Je veux que personne me parle en français. Je veux devenir anglais parce qu'il faut que j'aille travailler l'autre bord. Puis je veux pas avoir l'air d'un gars qui baragouine l'anglais. Sinon, je ne serais pas crédible. C'est un gars qui a fait le tour du monde là, avec sa job. Yes. Puis s'il a fait le tour du monde, c'est parce que le fait qu'il parle français, ça l'a aidé aussi un peu. J'en ai glissé un mot tantôt aux boys, les deux, vous m'avez entendu. L'histoire de... Parce que nous autres, c'est à l'envers, là. C'est pire que ça. C'est même pas d'encourager les Québécois à parler 2 langues que ça peut nous servir à bâtir des Tamco, la compagnie de Denis qui a été vendue hier à cette grosse compagnie en bourse-là. C'est pas ce qu'on veut. On veut rester petit avec une langue. Au point où on est sur le bord de shaker des entreprises. L'histoire de l'entreprise, un des plus beaux succès. Hey, t'as peu là. Bâtir un succès à fucking Chibougamau. OK? J'ai déjà été dans un tournoi de hockey. Il y avait des... Je ne me rappelle pas. On était Bantam, je pense, à ce moment-là. Et on avait gagné notre championnat. Puis on s'en allait vers Chibougamau pour... Je pense que c'était genre de finale régionale. Ça incluait le Saguenay, Bécomo, ces coins-là. C'était à fucking Chibougamau. Je veux te dire une affaire. Et il venait d'arriver l'hiver, le même hiver,
la place à Chapet qui avait passé au feu là, avec toute la patente. Là. Dans le temps des fêtes, là, oui, c'était un désastre. On est passé en face, parce qu'on des fois, on jouait à Chapet parce que c'était dans les deux arénas. Et on est passé une semaine là. Je vais te dire une affaire, c'est loin en tabarnache, OK? Et il y a une entreprise qui fait, ça s'appelle, ils font des charpentes de bois, ça. OK? Je pense que c'est Chantier Chibougamau. C'est exactement le nom. Chantier Chibougamau. Et le gars, là, il a lancé un cri du cœur. Je pense que dans ces 200 employés, il y en a le 3/4 qui sont des gens qui viennent des Philippines et des patentes de même. Là. Et là, il dit la nouvelle loi du gouvernement du Québec qui exige que les gens aient un test de français après 6 mois puis qui parlent le français mieux que nos jeunes qui sortent de l'école secondaire. Là. Il dit, moi, mes employés vont s'en aller. Là. Puis il dit, dans le fond, ils n'ont pas besoin de français. Ils se parlent dans leur langue entre eux autres. Ils sont dans une usine. Là. Ils n'ont pas de contact avec une clientèle. Ils ne sont pas en train d'opérer un restaurant. Ils sont dans une usine. Et la ministre leur virait dans ses shorts. Elle dit, il n'y aura pas d'accommodement. C'est ça, c'est ça. Hey. Et lui, il dit, ben ma business, je peux, soit que je vais avoir une business à fermer, ou j'aurai une business à déménager. Hey. Voyez-vous comme on est fou? On est complètement fou avec cette histoire-là. Là. Complètement fou. Les problèmes de Montréal ne sont pas les problèmes de Chibougamau, là. Il n'y a pas de problème de langue à Chibougamau. Oh, il y a des gens qui parlent en anglais à Chibougamau. Il y a des communautés, des gens de Première Nation qui sont là, qui parlent anglais plus que français souvent. Mais il n'y a pas de problème de langue à Chibougamau, là. Mais malgré tout, on fait des règles pour sauver le français de Montréal en imposant une règle à Chibougamau. C'est complètement sauté. On est fou raide. Fou raide. OK. Hey, avant d'aller à Régent, aujourd'hui, en fait, ça a été déposé hier soir aux alentours de 11h30. De tous les vidéos qui ont été diffusées sur le web, nous avons entre les mains le vidéo le plus solide de l'histoire d'Internet. OK? Je le mets dans le contexte. Il y a quelques jours, pour le March Madness, la compagnie Anheuser-Busch, propriété de InBev, la plus grosse compagnie de bière au monde, basée en Belgique, a décidé, parce qu'avec toutes les histoires de compagnie, de diversité, de tout ce que tu veux, toute la merde, et là, ils sont rendus qu'ils priorisent toutes ces maudites niaiseries-là au-dessus de tout, là. Eh bien, ils ont été faire le fin-fin et ils ont envoyé de la bière avec le visage c'est un influenceur / influenceuse. Puis cette personne-là a fait une vidéo c'est quelqu'un, là, donc un gars devenu femme. Puis qui, je pense qu'il est porte-parole de... C'est quoi la patente de bourse, là, puis de linge, là? C'est Kate Spade. Kate Spade. Un gars qui s'est fait dévisager, un gars qui prend des hormones, un gars qui joue un rôle. Le gars, moi, mes filles sont des filles. Et ma femme est une femme. Puis que lui prétend être une femme, il peut se faire à croire qu'il est une. Dans la vie, on fait ce qu'on veut. On peut être ce qu'on veut, on peut... Mais je veux dire, à un moment donné, la pièce de théâtre finie. T'es ce que t'es. Mais là, on est rendu là. On est rendu que là... Budweiser a envoyé de l'argent à cette personne-là, a envoyé des caisses de bière, entre autres avec son visage sur une canette de Bud Light. Et là, cette personne-là a fait une vidéo pour montrer qu'elle était associée à Bud Light. Et la réponse sur le web, si vous pensez, contrairement à ce qu'on a jasé hier, si vous pensez que ces sujets-là mettent pas le monde en tabarnak, ben là, vous êtes perdu, là. Parce que là, je pense que c'est un jour, on analyse la fin du wokisme. Ça va peut-être arriver par des patentes de même qui viennent d'arriver là. Et il y en a un, je sais, il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lever. Il y a des gens qui ont peur de dire haut et fort ce qu'ils pensent. Ils ont peur d'être cancellés. Ils ont peur d'être étiquetés comme étant des... On sait comment ça marche. Il y a Martine Biron a envoyé le message, puis j'y ai répondu sur Twitter. Elle a dit hier, c'est inacceptable que les gens ne veulent pas que Barbada soit dans une classe. C'est inacceptable. On est une société ouverte. On n'est pas comme ça au Québec. On est ouvert.
Donc, elle, ce qu'elle veut dire, c'est que les gens qui sont contre le fait que une drag queen raconte des histoires à des enfants, les gens qui trouvent que ça n'a pas de sens, ben vous êtes des caves. OK? C'est le même que ça marche. C'est aussi simple que ça. Vous êtes des caves. Mais là, je pense que les caves en ont plein le cul. Mon feeling, c'est regardez les commentaires en dessous du tweet, regardez le nombre de likes que j'ai sur mon tweet comparativement à celui de Martine Biron. Vous allez voir que les gens commencent à en avoir plein le cul de toutes ces histoires-là. Pas à peu près. Et quand on analysera comment le wokisme s'est écroulé, ben il y a un moment charnière, puis je pense qu'on est dedans. Ça, c'est la bonne nouvelle. Kid Rock, lui, contrairement à beaucoup de gens qui ont peur de se lever. Kid Rock. Kid Rock, lui, Ouais. il l'a réglé, l'histoire. OK? Kid Rock a réglé l'histoire de Budweiser et de Bud Light suite à cette vidéo-là. Premièrement, beaucoup de statements dans la vidéo parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on va vous faire entendre. Il y a une calotte de MAGA. OK? Il est de dos, il y a une calotte de MAGA. Ça, c'est pour supporter Trump dans la folie qui arrive à New York, qui est une histoire complètement conne. Une histoire de cave. Une histoire où quelqu'un qui aurait fermé la boîte à une pute avec 130 000 $, ben ça aurait eu une influence sur la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez des politiciens qui ont mis 250 millions de dollars à des putes médiatiques pour fermer la boîte de ces médias-là dans l'histoire de la COVID? Si Trump va avoir un mugshot avec un numéro en dessous de son menton, est-ce que les politiciens du Québec, dont le PM du Québec, devraient être menottés aussi? Bien, si ça s'applique à un, ça devrait s'appliquer à l'autre, parce que c'est ce qu'on dit. On dit, il a joué avec la démocratie en achetant le silence d'une pute. Est-ce que je résume bien? C'est exactement ça. OK, donc, pour ceux qui ont fait la même chose, c'est peut-être pas 130 000 $, c'est juste 250 millions. Non, c'est juste ça. Mais pour ceux qui ont fait la même chose, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Donc, MAGA, la calotte est là pour Kid Rock. Et Kid Rock a son mot à dire sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux avec l'influenceur / l'influenceuse. On écoute Kid Rock. Grandpa's feeling a little frisky today. Let me say something to all you and be as clear and concise as possible. Fuck Bud Light and fuck Anheuser-Busch. Have a terrific day. Il a mitraillé des caisses de Bud Light. Shaky de ça. Hey, regarde là. Il y a tellement de monde qui écrase et qui se ferme la gueule dans cette époque-là dans laquelle on est. De voir quelqu'un être aussi, je vous dirais, débile que tout ce qu'on endure, ça fait tellement de bien. Ah, que ça fait du bien. Si vous gardez le silence, si vous ne levez plus de bout, si vous vous dites « Oh, ben moi, je suis écœuré d'entendre parler de ça », si vous acceptez tout parce que vous n'avez plus le goût de vous battre et d'être étiqueté comme étant un gnochon, eh bien, il y en a qui sont pas de même. Et Kid Rock n'est pas de même. Quelle vidéo extraordinaire. Je veux juste voir le nombre de vues. En quelques heures, la vidéo est rendue à 2,7 millions de vues. Wow! Ah non. Regarde, là. Les caisses de bière, il n'y a plus une caisse, il n'y a plus une canette de bout. Puis à la fin, ça a été fuck yeah, Budweiser, fuck yeah, Anheuser-Busch. Merci, bonsoir. Moi, je peux te le dire, Jeff, que dans le bureau chef d'Anheuser-Busch, InBev, qui est à Bruxelles, ils vont travailler cette nuit. Là. Ah non, ça ne doit pas filer. Non, eux autres, ça file pas. Là. Eux autres, c'est sûr que ça file pas. Là. Les histoires de diversité puis toutes ces foleries-là, calmez-vous les nerfs, puis regardez-vous avec le monde ordinaire, je vois le vert. C'est ça le message. Thank you à Kid Rock. Kid Rock. MAGA. Régent est stand-by.
Pirate. Spread the word. The Revolution. Radiopirate.com. Jerry, t'es quasiment prêt pour ta boîte, mais ça va être dans le prochain bloc. Oui. On a notre chum Jérôme, je pense qu'il est encore au Mexique, Jérôme. Donc, Jérôme Blanchet-Gravel va être avec nous autres également pour finir. Mais pour l'instant, c'est mardi. Et dans le bloc numéro 2, le mardi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le temps de parler avec notre ami Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg! Comment tu vas, mon ami Reg? J'ai de la demande pour les livres de Jerry. Eric Ryan, le vice-président principal chez Lavalin. Oui. Alors, Jerry, J'ai rendu ton distributeur des Laurentides. Oui. OK. T'es ma librairie des Laurentides, coudonc. Est-ce que Mme Fortin était contente de son livre? J'ai oublié de les apporter au resto, mais on se voit cette semaine, ça fait que ça va être réglé. OK. Je l'appelle Mme Fortin. Je l'appelle Mme Fortin, mais peut-être que c'est pas Mme Fortin. Monsieur Eric Ryan, allez voir sur Google ou avec un K. Vice-président principal, lui, il est partout dans le monde, là. Mais j'ai trop parlé, puis je pense ça, je les ai perdus. Voilà. Bon, ben voilà. On est perdu 2. Hey, beaucoup de choses à jaser cette semaine. Beaucoup de choses. Commence donc par ton histoire que tu m'as envoyée matin de bonne heure, la boxeuse. Là, c'est quand... Ça, on en voit de plus en plus des histoires fucking même, là, mais ça, c'est vraiment quelque chose. Écoute, il y a des sports on va résumer ce que j'ai publié sans savoir la suite. OK. Tu sais, ce que j'ai raconté hier, Vanessa Lepage-Johannis. Oui. Donc, elle a commencé à 16 ans dans la boxe, une athlète, elle faisait de l'athlétisme. Puis, elle s'est retrouvée en 2017, le 12 août 2017, contre Alexandra Jiménez. Oui. Il y a une photo qui a été publiée dans le Journal de Montréal où, le face-à-face, tu dis, ben voyons donc. Ça veut dire que l'autre a 6 pieds 2 minimum. Tu vu mais, donc, elle raconte qu'elle s'est fait knocker. Jamais j'ai été frappé de même dans toute ma vie. Jamais. Elle faisait du sparring avec des hommes des fois. Jamais. Là, j'ai écrit l'histoire, mais j'ai pas... Là, quelqu'un m'a envoyé la fiche que je t'ai transmise de Alexandra Jiménez, qui a annoncé sa retraite en décembre, ça fait 4 mois, mais dans une controverse. Des boxeuses puis des gérants l'ont accusé d'être un transgenre, qui n'est pas plus fille que toi, Jeff. Puis, as-tu vu la photo? Oui, j'ai vu. Oui. Puis il y en a d'autres, va sur Google, là, tape son nom, les histoires, c'est incroyable. Mais là, la WBC, c'est qui le président? Mauricio Sulman. Il est basé où? À Mexico. Là, ils ont trouvé qu'il y aurait eu une fille, là, 10 ans. Bon. Mais, je veux dire, les accusations que c'est un transgenre, là, ça fuse de partout dans l'univers de la boxe. Mettons qu'on ne sait pas. Mais le problème, il reste réel, là. Là, il y a des transgenres, il y a une transgenre qui a battu tous les records en natation aux États-Unis, là. Au tennis, ça a déjà existé. René Richards, qui était un homme qui est devenu femme, puis qui a joué professionnel, 6 pieds 3 pouces. Mais il n'y avait pas de talent comme homme, il n'a pas eu trop plus comme femme. Mais là, on va faire quoi quand Simon Keane va décider que lui, il se sent comme c'est Simone? ça. Ça, c'est la différence. Écoute, moi, je compte tous les sports. Là. Moi, je pense que le sexe biologique dans les sports, d'abord pour... les femmes ont pris leur place. Puis là, ben, on l'a vu, là, le championnat de basket des femmes, les femmes sont en train de connaître du succès autant que les gars. Le code d'écoute. C'est près de 10 millions. Près de 10 millions. Près de 10 millions. Incroyable. Donc, les femmes sont en train de prendre leur place. Qu'on arrive, qu'on mélange des hommes à travers ça, c'est un peu con. Mais là, on parle de plus que ça. On parle de sport où la personne qui décide... De violence. Ben oui, on peut tuer, là. On peut tuer quelqu'un, là. Mais hey, Vanessa Lepage-Johannis, là, quand elle est revenue pendant 8 mois, tu sais,
Elle savait pas ce qu'elle avait, mais elle disait, je faisais un petit peu de sparring avec des enfants. La douleur était abominable. Et finalement, elle a eu un accident d'auto en plus. Fait que là, elle est montée à 315 livres. Puis, à un moment donné, elle s'est regardée dans le miroir, puis elle a osé faire ce qu'on fait pas dès qu'on a 10 livres de trop. Elle est montée sur la balance. Ouais. Puis 315. Là, elle a décidé que ça venait de finir là. Elle s'est reprise en main, puis elle s'est battue au casino le 23 mars, puis elle s'en va au Mexique encore, là. Mais c'est rendu... Alexandra Jiménez, là, je Ouais. suis en train de feuilleter les photos, là. Ouais. C'est un gars, là. Ben, Il n'y a ouais, pas de questionnement non. là. C'est un homme, ça. Ben oui, c'est un homme. J'ai pas besoin de baisser les culottes, là. Je suis capable de voir que c'est des traits d'homme, c'est des bras d'homme, c'est des épaules d'homme, un visage d'homme. C'est assez clair, là. Il n'y a pas de cachette là, ben, là. Tu sais, t'arrives dans le ring, là, tu fais quoi? Ben oui, mais... Tu vas finir par une mort. Le championnat du monde au Mexique, c'est ça, t'as l'adversaire. Puis Non, la WBC dit, c'est correct qu'elle aurait eu une fille. Mais la question générale, c'est, on fait quoi? Parce que il y a les woke, il y a les droits de la femme, il y a le droit de la personne qui se sent vraiment femme. Tu sais, on fait quoi? moi, je pense que... Écoute, Regarde, j'ai lu il y a eu j'ai- une bagarre là, pour une histoire de drag queen. Là. Ouais. Tu sais, des gens qui ne voulaient pas que finalement, en tout cas. Mais on fait quoi? Honnêtement, Ben- là, je me prépare à écrire puis je ne le sais pas. OK, regarde, moi, mon feeling, là, c'est que il faut qu'il y ait des catégories. Parce que le vidéo qui circule depuis à peu près 2 semaines là, de la nageuse qui devait être gagnée, puis qui finalement... Parce que les 3 meilleures nageuses qui devaient gagner, il y en a une qui n'était pas sur le podium. Là. Donc, il y a un gars qui est arrivé, 6-2, 6-3, décidé de devenir femme, gagne la compétition, arrive dans le locker room après ça des madames, enlève son costume de bain, sort un gros pénis de 8-9 pouces de long, un costaud. Ensuite, regarde les femmes se déshabiller alentour. C'est le malaise à l'intérieur du vestiaire au complet. Et ça, ben là, il y avait comme un silence. Les filles ont eu l'initiative en cachette, une fois que ça a été fini, d'aller refaire le podium, les 3 filles ensemble. Photos qui ont laissé circuler sur certains Snapchat privés, des patentes de même qui a finalement abouti. Et là, il y en a une des 3 qui a décidé d'aller public et de raconter cette histoire-là, comment ça n'avait pas de sens. Donc, c'est sûr que c'est pour les femmes. Moi, mes filles ont compétitionné dans des compétitions de sport où il y a... Regarde, moi, je pense que le cheerleading, là, c'est la meilleure chose qu'il faut faire. Mais le gars se fait pas passer pour une femme. Oui, mais t'as peu. Non, ça, il faut pas. Mais dans le cheerleading, t'as all girls et t'as open. Ça veut dire que t'as hommes et femmes ensemble, dépendamment des catégories. Mais t'as des synchro aussi, catégories. c'est rendu, là. Bon, ben regarde, faites-le pour les sports. S'il y a des gens qui veulent s'inscrire puis qui veulent être mélangés à travers les deux sexes, puis des gens qui ont pas de sexe, sont non-binaires, etc., faites-le. Le il double faut mix. que la catégorie femme, il faut, Reg, que ce soit des femmes biologiques. Oui. Il faut que ce soit des femmes biologiques. Mais l'athlétisme l'a fait, là. Ils n'ont pas décrété ça il y a pour une semaine ou 2 que c'est la Fédération internationale d'athlétisme. Là, c'est Sébastien Coe, là, qui je pense qu'il est un des dirigeants, le président. Là. Sébastien Coe, c'est l'ancien coureur de 1500 mètres, 800 puis 1500 mètres. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Grand athlète. Ben, les autres, ils ont dit que les athlètes transgenres, les autres, ils vont courir où leurs chromosomes disent. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, c'est quand même assez simple. On va dire, c'est vrai. Puis là, il faut se méfier. Là. Ben oui. Parce que là, je suis un homme blanc. Ouais. D'une génération que, tu sais... Ben, regarde, t'as le droit d'être prudent, Reg. Moi, je ne le suis pas pantoute. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, c'est clair. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Puis vous êtes dans les catégories respectives dans lesquelles... Comment vous êtes né, c'est tout. Qu'il y a des woke, qu'il y a des politiciens, qu'il y a des journalistes que ça froissera. Moi, je vais défendre les femmes, je vais défendre mes filles, je vais défendre toutes les femmes qui sont... Non, c'est surtout dans des sports violents
il peut y avoir mort de femmes, là. Tu sais, je peux toujours laisser des spécialistes enculer les mouches avec, en athlétisme. Ils peuvent, des spécialistes, est-ce qu'après un traitement hormonal, que l'avantage en testostérone a baissé? Regarde, là, comment est-ce qu'il s'appelle? Celui qui a voulu courir avec, des deux appareils comme des ressorts, là. Pistorius, le gars qui est... Pistorius, bon. Ouais. Au moins, ils ont essayé de mesurer pour être sûr que le ressort ne serait pas plus fort, avantageux. Le gars, il a des super slings, mon ami, puis il gagne le 100 mètres parce qu'il y a des ressorts à la place des pieds puis des jambes, puis il est avantagé. Il avait mesuré, il avait... Mais là, on arrive, c'est en train de... Comment je te dirais ça? Donc, ça se normalise, mais celui qui est pénalisé, là, c'est pas les hommes qui sont pénalisés là-dedans. Non, c'est femmes. C'est les athlètes féminins. Exact. Oui. Puis la fille qui n'a pas de podium, là, elle perd des commanditaires, elle est pénalisée. Ben, on a eu une discussion ce matin sur Budweiser qui est utilisé. Il y a un influenceuse, là, /influenceuse, les deux, parce qu'il est né homme, il est devenu femme. Puis, regarde, ce qu'il fait de sa vie le jour, je ne me dérange pas, mais c'est que Budweiser a utilisé, donc Bud Light a utilisé cette personne-là pour faire une genre de campagne virale avec son influenceur. On leur a fait une canette, puis là, et là, c'est en train de se revirer contre eux. Là. Budweiser se font challenger, pas à peu près. Tu sais, je veux dire, moi, que les gens fassent ce qu'ils veulent, on n'a pas de problème avec ça. Là. Je veux dire, c'est juste qu'à un moment donné, essayer de prendre la place des femmes. Tu sais, mettons que Budweiser a envoyé 100 000 US à cette personne-là, homme/femme, pour représenter les femmes. Mais ce 100 000-là, là, pour faire plaisir à la communauté qui veut de la diversité, ce 100 000-là... Il y a une femme qui ne l'a pas eu. Il y a une femme qui ne l'a pas eu. Mais c'est comme les commerciaux présentement. Mettons, la communauté noire au Québec, c'est à peu près quoi? C'est 3,5 4 peut-être. Mais c'est 50 d'un commerciaux. Mais ça veut dire qu'il y a un comédien, une comédienne blanche ou blanc qui perd à armes égales, qui perd sa place. Je ne sais pas si tu comprends. Très bien. Très bien. On veut faire de la discrimination positive, on est d'accord, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont pénalisés par ça. Un jeune, pas compliqué, là. Un jeune comédien blanc, il y a hétéro. Anyway, un jeune homme blanc au Québec, il y a des jobs qui... C'est barré en partant à Radio-Canada à l'Université Laval. Oui, il s'en cache même pas, là. Il s'en cache même pas. Hey, je vois le temps passer, puis l'autre sujet risque de brasser aussi. Les Saguenayens-Chicoutimi sont pognés dans une histoire, c'est la presse qui a sorti ça hier, repris par les journaux de Québécois aujourd'hui. Donc, on a une histoire, donc un gars de Québec, Carl Latulippe, un gars que plusieurs pirates connaissent, un bon gars, pas une bonne personne, un bon joueur de hockey jeune, qui n'a pas eu la carrière junior majeure finalement qu'il aurait dû avoir, quand même été un premier choix, et lui fait un genre de thérapie publique, je pourrais dire, puis il sort ça, puis là, on savait qu'il y avait une équipe qui était sous enquête d'une histoire, c'est elle, l'équipe. Et l'équipe, c'est les Saguenayens-Chicoutimi, et c'est l'édition de 94-95 où Carl Latulippe a joué 6 matchs en début de saison, et il dit que... Comment dit, il a fait le camp d'entraînement plus 6 matchs, c'est ça? C'est ça, donc... il dit que ça s'est passé des choses là épouvantables qui ont marqué sa vie, qui l'ont écœuré du hockey, etc. Puis regarde, on ne peut pas faire autrement qu'avoir de la peine pour lui là, dans toute l'histoire. Sauf que là, on essaie de savoir si cette information-là est basée sur quelque chose de solide. J'imagine que tu as parlé de ton côté à des gens, parce que quand on regarde cette édition-là, il y a des gardiens connus. Il y a 2 gardiens, dont un, Marc Denis, qui est à la télévision à tous les soirs quasiment. Éric Fichaud, qui lui était à Toronto. Éric Fichaud, qui est à Toronto, qui était à Radio-Canada longtemps. Ouais. C'est ça. Il n'était pas du voyage, c'est sûr, au début de la saison. Non, c'est ça, exact. Comme quelques joueurs qu'on voit au début. André Roy. Sam Gros.
André Roy, Sam Groslot, qui est le meilleur compteur à ce moment-là, est dans un camp d'entraînement professionnel aussi, donc il n'est pas du camp d'entraînement. Mais là, ça veut dire que Serge Aymon, qui était journaliste pour le quotidien, vraisemblablement, qui faisait les voyages, il devait dormir. Oui, ça s'est fait quand il dormait en arrière tranquille. Oui, parce qu'il y a des histoires qui se sont passées dans l'autobus, il y a eu des affaires de films de cul, des concours de masturbation. Je sais qu'il y a eu Lance et Compte, mais c'est tout de même pas les scènes de Lance et Compte, ils ont existé à ce point-là. Non, mais c'est quand même, tu sais, je veux dire, pour moi, ce que je trouve... Mais il y a peut-être un pervers de 18-19 ans, mais là, c'est embêtant, tu les connais. Donc, il y a peut-être un pervers qui, à un moment donné, a voulu jouer dans les culottes du petit de 16 ans. Et ça, là, au lieu d'aller dans un club de hockey. Peut-être. Mais ça veut pas dire qu'André Roy était complice, que Marc Dany s'est fermé les yeux, que Fichot n'était pas là. Mais Sam Groslot, c'est effrayant, dans le fond. Quand le gars, il compte ça. Moi, je ne savais pas que c'était Sam Groslot, le 20 ans. Il y avait 3 20 ans. À la radio. C'était bien le gars de 20 ans qui a décidé, lui, de se payer un pique-nique avec le gars de 16. J'ai parlé à plein de gars qui étaient dans l'équipe hier, puis je ne le cacherai pas, j'ai parlé avec Sam par texto. Sam et moi, on se connaît bien. Puis Sam, comme il dit, moi, je n'étais pas là au début parce que j'étais au camp d'entraînement, mais il dit, tu sais, j'ai pas croisé le gars en question vraiment. Mais il dit, tu sais, c'est arrivé, regarde, c'est triste, mais ils n'ont pas souvenir de rien. Ils n'ont pas souvenir de choses. Tu sais, je prends dans les vétérans, là. Bon, Sam est là, Marc Denis est peut-être pas le gardien numéro 1, mais il est Fichot reclus, qui est je là. pense, cette année-là. C'est Fichot qui était les deux ont à peu près le même nombre de matchs là, de jouer, mais on savait que Fichot était sur le bord de faire le grand saut. Yannick Jean. Yannick, moi, 2 ans avant, j'ai coaché. Yannick, c'est un gars que je connais ses valeurs. C'était notre capitaine. Je connais ses valeurs. Son père était le gérant de notre club. Je connais très bien Yannick. Là. Yannick, c'est un bon kid. Là. C'est un coach extraordinaire à l'image qui a été élevé. C'est Yannick qui a mis le tape VHS de porno. Voyons donc. Ben, je trouve que ça salit beaucoup de monde. Et une organisation et une ligue. Et dans les gens qui j'ai parlé hier, il y a des gens qui disent, de cette édition-là, qui disent, ce serait le temps qu'on commence à se lever debout tout le monde. Parce que là, tout le monde a le goût de se lever et de dire, mais voyons donc. Parce que, eux autres, ce qu'ils disent, la Ligue, là, on est passé à peu près 30 000 joueurs depuis que la Ligue existe. OK? Elle était bonne pour nous autres, la Ligue. On a entendu plein d'affaires négatives, mais voici ce que je suis devenu dans la vie, voici ce que j'ai été, voici ce que j'ai vécu, voici les souvenirs que j'ai. Mais 1% de trou de cul, ça en fait 300. Bon, ben là, on est en train de salir tout le monde, on est en train d'insinuer que dans l'alignement des Saguenayens de cette année-là, puis plus ils sont vieux, plus ils sont pointés. Que c'est des violeurs, des maniaques, des complices. Oui. Bon. Ben moi, ça, je trouve, je commence à trouver que ça fait dur pas mal. Contre le Détroit. Tu penses... Qu'est-ce que tu veux que le monde pense? Hypocrite, t'as rien fait. Toi ici, t'as dû te faire... T'as dû te masturber dans... Tu comprends-tu? Il y a quelque chose qui n'a pas de bon sens. Puis l'autre affaire, c'est que... Puis, écoute, comme je vous le dis, là, Carl Latulippe, je ne le connais pas. J'ai parlé à 3 personnes hier qui le croient. Un bon joueur de hockey, un bon gars. C'est pas contre lui. Je parle pas contre lui. Là. Lui, il a ses affaires, puis il deal ses choses. C'est peut-être une victime d'un boulet qu'on connaît exact, pas. Exact. Au point où probablement que sa carrière junior majeure a été brisée. Donc, il s'est passé quelque chose, c'est clair. Sauf que je sais pas qu'est-ce qu'on gagne à brasser des affaires de 30 ans. 5 ans, 6 ans. Le code civil, après 10 ans, moi, tu m'as fait de quoi? Après 10 ans, Jean, je peux pas revenir contre toi. Il y a une date de fin, c'est 10 ans, c'est terminé. Si vous êtes j'ai dit des paroles contre toi, ben, c'est 1 an. Tu as 1 an pour te virer de bord et te dire, ben, 30 ans, Gaston Drapeau, il est mort. Je peux comprendre que s'il y a 5 ans, ça passe de quoi, puis tu veux améliorer les 5, les 10 prochaines années, ce qui est arrivé il y a 5 ans peut servir. Mais il y a 30 ans, on est rendu loin de là à tous les niveaux, de rebrasser ça, à part de faire peut-être, j'espère que ça peut faire du bien à M. Latulippe, mais dans le sens que ça peut faire énormément de dommages à des gens qui finalement n'ont rien à voir avec ce qui est arrivé.
Puis je sais pas qu'est-ce qu'on brade, mais je sais pas qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est une autre époque. C'est une autre game. Tu sais, on vient d'une région où on a vu des gars dans les années 70, quand ils se mariaient, se faire mettre dans une boîte de pick-up avec de la molasse puis se faire manger le pénis par une brebis. Là. C'est arrivé, ça, là. Est-ce que ça arrive encore aujourd'hui? Zéro. Ben... Est-ce que tu es d'accord avec ça, que l'époque, le contexte? C'était ça. Oui. Mais en latin, là, c'est ça. C'est autre temps, autre mœurs. Oui. Et en toi puis moi, là, quand à l'ère des cavernes, ça devait pas toujours être drôle quand le bonhomme il arrivait avec. Il avait tué son coyote, puis il rentrait, puis il était fier de lui. Pas sûr, moi, qu'il s'installait devant la TV bien longtemps. Les pierres à feu, c'est génial, là. C'est pas ce que je veux dire. On a évolué. Si on n'avait pas évolué, on serait encore dans les cavernes. Mais il y a des sensibilités qui n'étaient pas des sensibilités il y a 40 ans, il y a 30 ans. C'est ça la vérité également. Oui. Tous les gars d'éléments latins au séminaire de Chicoutimi, les jeunes qui arrivaient, il y a toujours un gars de méthode, versification, qui appelait ça faire un avo. Il prenait les jointures puis il te frottait le cuir chevelu. Bon. Je sais pas si c'est ça qui a fait. On appelait ça se faire rosser. Se faire rosser. Ben oui, quand j'enseignais, les gars, entre eux autres, ils appelaient ça se faire rosser. Moi, j'ai été rossé au séminaire. Je me suis fait rosser en secondaire 1. Ils t'ont fait ça, là, sur la tête avec les jointures? C'est automatique, là. Tout le monde se faisait rosser. Là. Ben, c'est une agression. C'est épouvantable. Peut-être bien que tous tes problèmes dans la vie, Jeff, ça vient de ça. Oui. C'est pas à cause de Belle. C'est des peteux de brou de Chicoutimi, des peteux de brou du quartier Notre-Dame qui m'ont scrappé ma vie. Oui, dénonce-les. Oui. Ça veut dire qu'ils ont 3 ans de plus que toi. Prends n'importe qui dans la ville qui a passé par le séminaire, nomme son nom, c'est fait. On peut les accuser, effectivement. Tous ceux qui étaient en secondaire 5, regarde, on peut vous... oui, c'est facile à régler. Hein? Faut pas rire, parce qu'il y a des gens pour qui c'est épouvantable. Oui. L'as-tu gardé ton latin? Ben, je l'ai enseigné 10 ans, fait que c'est sûr. Je sais, mais l'as-tu gardé un peu? T'as-tu gardé... Tu sais, moi, je l'ai pris 2 ans, puis il y a des affaires que je suis capable de me rappeler, mais je veux dire, j'en ai quand même pas... Non, mais il reste que ce que tu as appris grâce à ton latin, là, t'es capable de voir c'est quoi... Oh! Wow! C'est une vraie il est fort, là. Il est fort. C'est un sujet, verbe, complément, puis l'attribut, puis le fait, tu sais, je veux dire, on l'a appris. Puis entre toi puis moi, là... Étais-tu un bon prof de latin? Alors, je suis mal placé, mais je dois te dire qu'après 50 ans, il y a encore sur Facebook, il y a des étudiants de ma classe de grec qui ont formé un groupe Facebook, les 25 de la classe de grec. Ils ont tous fini médecins, avocats. C'est sûr, j'en avais, en tout et partout, j'avais 4 classes de latin. Puis, dans les 4 classes de latin, on prenait la crème, de la crème, de la crème. On a fait une classe de grec avec ça. Wow! Ah, ouais. Ça se ferait plus aujourd'hui parce que t'as plus le droit de faire ça. T'as plus le droit de dire, si c'est pas bon, tu reviendras pas en grec. Parce que le prof est important. Moi, j'ai eu 2 profs. Il y en a un qui était peut-être moyen, ou je sais pas. Il réussissait moins à venir me chercher. J'ai eu Jean Delisle. Un qui était bon, c'est Jean Delisle. Ah, Jean Delisle! Oui, parce que sa fille était une bonne joueuse de tennis. Là. Oui, il venait de la baie, Jean. Oui, il était bon, il était fin. Là. Oui. Ben, ça, c'est important d'avoir un bon prof. Caroline Delisle. C'est ça, oui. C'était une bonne joueuse de tennis. Là. Oui. Oui. Mais ils nous ont toujours dit que ça nous servait pour le français, mieux écrire. Oui, c'est ça. Dans le fond, là, c'est du latin, là, c'est t'apprends. Après ça, là, quand tu es confronté devant un problème, tu sais, des fois, je dis ça à Zach, là. Tu mets une phrase sur le tableau. C'est ça que je faisais, moi. Bon, ça, c'est unt. Ça veut dire que nt, c'est pluriel. Ça veut dire, ça te prend un nominatif pluriel. Là, tu trouves le nominatif. Là, on trouvait le nominatif pluriel. Ah, on l'a. Y a-tu un autre mot qui est nominatif? Oui. Donc, ça veut dire, il est placé avant, c'est un adjectif. Fait que là, à la fin, à un moment donné, c'était comme un roman policier. Là, il arrivait, puis ça lui pétait d'en face le sens de la phrase. Moi, je prenais, par exemple, à l'époque, on pouvait faire ça. Je prenais le Satyricon de Pétrone. C'était le livre cochon de Rome, ça. Oui. Oui, c'est
Là, les jeunes, ils traduisaient et ils disaient tes mamelles lourdes attirent le regard. Là, ils traduisaient ça de même. Les jeunes, ils étaient gênés. Non, pas longtemps. Vas-tu dire à ta blonde tes mamelles lourdes? C'est des seins. Ah, Mais là, c'est ça. là, il faut dire que le satiricon, ça travaillait pour le traduire. Et, mais, tu sais, je faisais des procès aussi, le cours en histoire et civilisation romaine. Je veux dire de quoi, là? Il y en a qui sont sortis. C'est là qu'ils ont trouvé leur vocation. Mais Néron, méritait-tu d'être coupable? Ou bien il a fait, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est de la rénovation urbaine un peu accélérée quand il a fait brûler Rome. Ouais. Tu sais, là, un vrai procès. Là. Il y a 12 élèves qui étaient les jurés. Il y avait un procureur de la couronne, puis 2-3 de ses assistants, puis il y avait la défense, puis il y avait Quand un tu as laissé l'enseignement pour le journalisme, je sais que tu as Ouais. passion pour ce que tu fais, là. Mais y a-tu un bout que des fois, tu avais des moments où tu t'ennuyais d'enseigner aux jeunes? Ben, l'enseignement comme tel, j'ai eu longtemps le feeling que j'avais juste changé de champ d'action. Au lieu d'en OK. avoir 100 à qui je parlais dans une année, à la presse, j'en avais 300 000. Mais c'est dans le fond, Et même plus. dans le fond, on forme quand on enseigne. On Oui. éduque, mais on forme. Tu sais, on apprend à travailler, on apprend à lire, on apprend à réfléchir. En même temps, on leur apprend le latin. Mais quand tu fais un texte, moi, j'ai toujours prétendu que essayer de faire un peu d'œuvre utile aussi. Les gens qui vont lire le texte, si tu es capable de les influencer d'une façon positive, les faire avancer, c'est génial. Tu atteins un double niveau. Il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi j'avais fait un texte, M. Tremblay. Il m'a écrit ça. Pourquoi j'avais fait un texte pour parler qu'il y aurait un gala de boxe où la finale, tu avais une étoile. Barrière, là, au casino le 20. C'était une finale à 8 rondes, puis mais la réponse est tellement simple. Pour informer le monde. Oui. C'est tout. Ouais, mais attends un peu, là. Pourquoi qu'on fait une demi-heure? Mais c'est plus ça que le monde veut. Il y en a qui sont curieux. Moi, j'adore. Moi, j'écoute des podcasts pour m'instruire. Je vais écouter des affaires pour m'instruire. Je vais lire des choses pour m'instruire. Mais il y en a qui veulent. Je ne dis pas que je suis meilleur qu'un autre. C'est juste qu'il y en a qui ne veulent pas nécessairement s'instruire. Il y en a qui veulent toujours. On est dans l'air de ça, là. Ils eux autres veulent avoir s'amuser. Ils veulent juste s'amuser, là. Ouais, mais c'est parce que nous autres, on est un poste de nouvelles. Ouais, mais c'est pas ça qu'on. Ouais, mais c'est parce que c'est pas mal les nouvelles qu'on parle, là. C'est pas mal les affaires, là. Mais il y en a qui veulent pas ça, là. C'est pas ce qu'ils veulent. Hey, d'ailleurs, en parlant de ça, ça doit pas être drôle, hein, pour la gang qui couvre le Canadien cette année. Plus de joueurs, pas de but. Comment ils font pour vendre des tickets à 200$ l'étiquette? Pas de coffee. Comment 200? Quand est-ce que tu as trouvé ça, toi? Ben, je sais pas, je dis ça de même. Non, mais Toronto, là, cette année, c'était 422. Ah, bon. Le ticket, 844 pour les deux. Hey, 34 pour le parking. Malaise. Hein? malaisant. Malaisant. Non, mais c'est Détroit, à soir, ça doit être ordinaire. À soir, ça doit être ça, 200. Le ticket, ça doit être 200. Ça fait 400$. Comment? C'est quand même spécial. Mais as-tu lu Jean-Nicolas Jean-Nicolas Oui, je l'ai lu. Blanchette? Je l'ai lu. Il y a un mot dit bon texte. Parce que dans le fond, moi, mes billets, là, je les ai payés au mois de mai. Oui. La game qui va jouer la prochaine, là, l'argent, moi, ils l'ont depuis le mois de mai. Je veux dire qu'ils ont fait au moins 7-8% avec ça. Est-ce qu'ils font tank mais for... quand j'ai payé, là, j'ai payé pour une partie de la Ligue nationale de hockey. Ben, Si j'avais je voulu paye m'acheter pas, un billet de saison du Rocket, j'aurais payé 10 fois moins. C'est sûr. Est-ce que tu penses qu'ils veulent perdre pour Bédard pour être dans la loterie? Est-ce qu'ils ont intérêt? Sont-ils assurés d'être là dans les 5? Ah, moi, je pense que dans les blessures, là, tu sais comment ça marche, le hockey, Jeff? Ben, il y a des gars blessés qui devraient jouer. Ben, Si, qui mettons, ils veulent sont... plus jouer. Oui, c'est ça. Ben, voyons S'ils donc, sont dans la course pour les playoffs, la moitié des gars jouent. Là. Ben oui, si le Canadien, les playoffs commencent samedi, la moitié qui sont là vont venir. Oui. Ben là, ils ont tué à peine, ils se font pas écœurer, personne chiale. Fait que
Parfait, ça. C'est le bonheur total. Le premier trio ce soir, c'est Suzuki au centre. Une chance qu'il est encore là. C'est Sean... C'est-tu un premier centre, ça? C'est notre capitaine. C'est Sean Farrell à gauche. Ça, puis c'est notre collège. Jesse Ilonen à droite. C'est notre premier trio. Ilonen, c'est le gars qui est à Laval. Hey, veux-tu que je te fasse pleurer? La fleur, le maire, shot. Oui. Hey. Aïe, aïe. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Bobby Smith, dans Fousse, Turgeon. Ouais, quand même. Ben non, il n'était plus là. Bobby Smith, en 93, il n'était plus là. C'est qui, le... C'était dans Fousse, le gros joueur de centre? Regarde, moi t'en nommé un trio, moi, tu vas rire. Ouais. Scroodlun, le mieux, McPhee. Ils ont gagné la coupe, eux autres. Oui. Ben, Puis c'est Scroodlun, qui restait à l'île des Sœurs, j'étais allé l'interviewer. McPhee comptait 28 buts par année, troisième trio, jamais de power play. Là. Jamais. Et Scroodlun, j'avais demandé, tu vas-tu jouer encore longtemps? Il dit, tant que je m'en vais les bras assez fort pour m'accrocher à quelqu'un. C'est quand même le lockout, puis que les arbitres ont commencé à punir l'interférence. Comme trio de playoff, là, t'étais content. Scroodlun au centre, donc c'est face-off. McPhee qui n'a pas de break. Puis le mieux qui est complètement fou pour aller chercher la puck. Le mieux d'un playoff autour de là. Hey! Ah non, regarde, on est loin de ça, là. On est loin de ça. Hey, puis là, t'as trois gars qui... Il n'y en a pas un là-dedans qui devait faire plus que 125 000. C'est sûr. C'est sûr que McPhee, qui est un ingénieur de formation, a fait plus d'argent après sa carrière de 12 ans dans la Ligue nationale, comme ingénieur que comme joueur de hockey. Oui. Oui. Ça, oui. Oui, effectivement. Et je l'ai aimé le texte du journaliste du Journal de Montréal sur le prix d'étiquette. Ça valait ça, il a raison. Mais j'aimerais ça que les journalistes se posent la même question envers l'organisation du gouvernement pour les mêmes raisons. Est-ce que notre billet de saison annuel au gouvernement, est-ce qu'on est d'un play-off pour l'hôpital? On est-tu d'un play-off pour telle affaire? Pour la justice, pour les infrastructures, pour l'éducation. Oui. En Exact. as-tu pour ton argent? Ouais. Ce serait bon, ça? Comment est-ce qu'on envoie des milliards par année maintenant? On est rendu à 150 milliards. En as-tu pour 150 milliards? Moi, je n'ai pas pour 5 piastres. Moi, j'en reçois pas pour 5 piastres. J'ai toujours dit à Éric Duhem, c'est la question posée. On a-tu pour notre argent? Ah oui, et où? Elle va où? Elle paye les salaires. Elle va dans la grosse machine. Ça ne se rend pas sur le terrain. Comment est-ce qu'a été le retour au Québec? T'es-tu pas pire? Il y a pas mal de neige dans le nord, hein? Beaucoup trop. Christophe, il y en a donc bien. Mais je peux t'annoncer que mardi prochain, je ne serai pas en onde parce que Régent il va être dans l'avion. Oh! Donc, Régent retourne dans la chaleur. Est-ce que t'es-tu capable d'avoir des passes pour le Grand Prix de Miami? Hein? Es-tu capable d'avoir des passes pour le Grand Prix de Miami cette année? À Miami, j'ai pas de problème. C'est à Montréal que c'est compliqué. Oui, c'est belle. C'est belle puis Québécois. Oui. Oui, c'est vrai que c'est belle. Puis là, on me dit que cette année, ça va être encore plus dur. Ah ouais? Ouais. Ça va jouer dur, hein? Ça va. Mais by the way, sais-tu ce que j'ai fait hier? Toi, t'aurais aimé ça être sur la ligne cachée. J'ai appelé Normand Legault pour j'ai écrit une télésérie, là, puis j'ai un crash d'hélicoptère, puis en tout cas, j'avais besoin de savoir les vols à l'instrument la nuit à Maniwaki, si c'est possible. J'ai appelé Normand Legault. Qu'est-ce qu'il fait Normand maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'il fait Normand maintenant? Ben, il gère ses millions. Mais le monde a oublié ça, qu'il est un des 3 actionnaires propriétaires de la Formule 1 des motos. Il s'en va le 14, 15, 16 avril. Ça me tente en tabarouette d'y aller. À Austin, Texas, pour le Grand Prix de moto. Oui. Gros show, là. Oui, c'est un moyen show, ça. Ben oui. Sur la même piste que pour la Formule 1. Mais, tu sais, quand t'as Normand à l'autre bout, il dit, hey, Normand, comment t'as trouvé ça? Trouves-tu que Liberté Média, qui gère ça assez serré? Tu sais, 3, moi, à ma connaissance, 3 drapeaux rouges. Quand est-ce que t'as vu ça, Jeff, toi?
Ouais, mais ça, c'est la FIA là, qui est. C'est la FIA, ouais. C'est pas la FIA, c'est la FIA. Hein. C'est la Fédération internationale de l'automobile, dont le siège social donc c'est français. est à Paris. Ouais. C'est français. Donc, quand j'écoute Sky, c'est parce que les autres, ils le disent en anglais. Mais oui, ils disent en anglais, mais c'est la FIA. OK. Mais eux autres, là, me semble que les courses sont gérées d'une façon... On dirait que c'est fait pour Netflix, pour que le show de Netflix soit meilleur. Ben, ça a bien fait. J'ai trouvé que ça a bien fait en fin de semaine. Ben, c'est le fun. Alonso, puis... puis Stroll, 3-4, ah ouais, donc. Ah ouais. Non, mais ça donne... écoute... c'était un moyen chaud, là. Là, il disait que la F1, c'était une parade. C'est pas vrai, pas en tout. Là. Non, on a du fun, là. On a une très, très, très bonne saison. Mais je comprends celui où il y avait du concassé tout le long de la track. Les voitures, maintenant, avec la patente, la manière que les voitures sont faites avec la succion de la voiture sous la voiture, contrairement de par les ailerons. L'effet de sol, avec l'effet de sol. L'effet de sol plus que jamais. Donc, les nouvelles voitures depuis 2 ans sont comme ça. C'était quand même du gros gravier. De nettoyer ça. Par après, bon, ben écoute, il y avait beaucoup de morceaux de l'auto là, vers la fin. Je sais pas. Je sais que quelques pilotes ont été surpris que ça arrive des rouges. Parce que plus qu'un rouge, c'est ça, un rouge, c'est que t'arrêtes la course. Parce que t'arrêtes la course, puis t'as pas de relance en roulant. C'est un autre départ, dans le fond. Ce que j'ai compris, à la fin, ce que j'ai compris, la raison pourquoi ils ont fait le rouge, c'est que l'année passée, à Monza, qui est une des courses les plus importantes de l'histoire de la course automobile, Monza, c'est un endroit mythique, là. Ils ont dû arrêter sur une voiture de comment ça s'appelle ça, là, la voiture de sécurité. Sécurité? Ça, là, puis c'est arrivé en NASCAR, là, c'est arrivé au Daytona 500. Je veux dire, ça, ces affaires-là, tu viens de payer je ne sais pas combien pour aller voir une course, ça finit avec un char qui s'en va à 60 km/h. Ça peut pas arriver. Ah, maudit, pour finir en roulant en arrière de la voiture. Donc, il restait 3 tours. Ils ont dit, on va l'arrêter, puis on va avoir 1 tour et demi pour que ça... J'ai pas trouvé ça bête. Tu sais, pour l'amateur, le gars qui paye 1000$ son ticket, là, je trouve que c'est de penser à lui. En NASCAR, ça arrive trop souvent. Sur un ovale, là, que ça finit avec en arrière, à la queue leu, pas le droit de dépasser en arrière de la voiture. Oui, parce que dans les derniers tours, le NASCAR, tout le monde se pousse, puis c'est sûr que les chances que sur les gros ovales qu'il y ait un genre de carambolage dans le dernier ou avant-dernier tour, c'est quasiment automatique. Tu sais, Jenson Button a fait du NASCAR il y a 2 semaines avec Kimi Raikkonen. Ils ont fait une course, je pense que c'était en Californie. Ils ont fait la vraie course, là, comme Jacques Villeneuve avait fait, puis Patrick Carpentier. Il m'a dit de quoi? Il dit, d'un peu, là, il dit, tu te ferais frapper tout le temps, là. Ils te poussent, ils te tassent, il n'y a rien qu'ils font pas, là. Donc, c'est sûr que ça finit avec souvent des Avant crashs. de finir, je te prends 30 secondes pour te dire, encore une fois, c'est dommage que tu ne sois pas waiter, garçon de table. J'ai mangé vendredi passé avec Gino Rossato. OK. De Laval, qui était ça fait 35 ans chez Ferrari. Là, il s'est chicané avec... Qu'est-ce qui est arrivé? Hey, ça fait 2 mois que je veux te le demander, puis je me dis, voyons, j'ai encore oublié. Qu'est-ce qui est arrivé? Là, j'ai mangé avec vendredi. Puis? Ben, Gino est multimillionnaire, évidemment. Mais vraiment très multimillionnaire. Puis, ça, je savais pas. 2-3 ans. Ah oui. Tu sais, quand tu es ami avec Jean Todt chez Ferrari, tes contacts. Fait que quand Jean Todt investit 10 millions, toi, tu mets 100 000. Oui. Mais en bout de ligne, à force de mettre des 100 000, puis d'acheter des condos, puis des maisons, puis de vendre, puis si tu voyais à sa maison en Italie, tu bras avec un vignoble, puis en tout cas. Mais il y a une douzaine de résidences dans le monde. Ça a-tu un lien avec le nouveau boss? Parce que le grand avec les lunettes frisées, là, il est élevé. Là. Oui. Le gars de 34 ans, là. Ben là, c'est un nouveau qui est là, là. Le nouveau, là. Ouais. Lui, il a dit à Gino, là, Gino, tu peux pas continuer à mi-temps, à 6 mois par année. Là, Gino, il dit non, pas vrai, là, j'ai fait, pour Ferrari, là, j'ai payé ma dette, j'ai fait mon dû. Pas vrai que je m'en rembarqué pour 23, 24 courses. Là. Je sais pas moi ce qu'il y en a cette année, 22. Ouais, 22, 23, ouais. Bon, il dit non. Ça, je change pas ça. Parce que si j'embarque comme ça veut dire que j'ai plus le temps de voir mes amis. J'ai plus le temps de venir voir ma mère à Laval. Ça veut dire j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de rien. Non.
Fait que là, il pensait que ça s'arrangerait, tu sais, qu'il y aurait à peu près comme il y a une espèce de deal comme il y avait, là. Un grand boss de la logistique, mais il pouvait faire ça un peu à distance, pas tout le temps là. Là, le nouveau, il a dit, non, monsieur, c'est de même que ça va marcher. Fait que là, je pense que là, si je me trompe pas, il est payé par Ferrari 2 ans et demi encore. Hein? Full blast, mais avec une clause de non-compétition, on ne peut pas aller ailleurs. Puis là, il est en train de se rapprocher puis d'essayer de négocier quelque chose. Il aimerait ça être utile. Il adore. Ferrari, c'est sa vie. Oui. Tu sais, mais c'est Gino de Laval. On sort. On c'est Gino qui a commencé rien. Là. Il a commencé dans rien. Là. Il balayait. Il n'y avait pas de secondaire 5. Il balayait le plancher du garage chez Ferrari à Montréal. Ça fait drôle de le voir parce qu'on le voit dans Drive to Survive encore, la dernière édition. On le voit, à un moment donné, ils sont dans le clan Ferrari, puis on voit Gino régulièrement. Tu vois qu'il y a de la prestance, c'est lui qui mène. Hein? Ben oui. Et là, il n'est plus là. On sort de Je l'ai invité à Tonkinoise. À Saint-Sauveur, c'est le restaurant, évidemment, le moins cher, mais le meilleur. Fait que, il est venu avec sa compagne, une très belle japonaise. Moi, j'étais avec Lily Ju. Fait que là, mettons qu'on a jasé pas mal de courses. Et on sort dehors, puis il dit, tiens, j'ai ma nouvelle vidange. C'est la Porsche, ça se peut-tu, la Carrera S4 2017, la dernière qui a été faite 4 roues motrices. OK, oui. Ben, c'est 100 000. Ah ben. 100 000, 140 000 peut-être? Oh ouais, c'est effrayant. Il dit, t'as-tu vu ma nouvelle vidange? Des fois, le gars de Laval ressort, là. C'est drôle. Et Christy, que j'aimerais ça parler avec lui. Ah! Moi, je peux te le plugger n'importe quand. C'est sûr. C'est sûr. Écoute bien, là. Demain, on va des affaires à raconter. On va m'arranger le contact. Yes. Mais lui, thank you. Juste une seconde, lui, Rossato, il est chum avec Trulli, le gars qui est dans le vin aussi. Là. Ils se connaissent bien. Oui, mais avec Arnaud Trulli, puis chum, mais avec sais-tu ce qu'il me dit? C'est une conversation privée, mais c'est quasiment privé, nous autres. Oh oui. J'ai dit, comment est-ce qu'il est, le jeune Schumacher? Mais il hésite. Non, mais c'est pas le pire. Non. C'est ça. C'est tout ce qu'il a dit. C'est pas le pire. Tu sais quoi? Choumi, lui, quand il en parle, il devient quasiment les yeux humides parce que Schumacher, quand il arrivait à l'aéroport, là, celui qui allait le chercher, c'était Gino. Puis quand il partait de l'hôtel pour s'en venir en scooter, parce que c'était plus facile pour couper les lignes, là, c'était le scooter à Gino. Schumacher assis en arrière, là. Tu comptes ça au monde, là. Mais voyons donc, ça se peut pas. Ben oui, c'était ça. En F1, c'est bien simple. En F1, c'est bien simple. Tu veux savoir si Schumacher est bon? Le kid, tu regardes le nombre d'accidents qu'il y a eu. Il est capable de te faire un tour aussi vite que n'importe qui. Mais il faut que tu ramènes... Mais c'est la prise de décision puis les couilles. Ben, c'est ça. Il faut que tu ramènes le carrosse dans la place. Parce que le carrosse coûte cher. Tu sais, on parle souvent de Stroll. Là. Regardez le nombre de fois que Stroll a brisé un char. Il n'en brise pas de char. Il ramène toujours le char à bonne place. Et quand il fait pousser, il a poussé Leclerc cette semaine. Mais quand tu as vu que Leclerc, après, a dit non, c'est pas Lance, il dit, lui-même était squeezé, puis avec Alonso, donc il dit nowhere to go. Bon, ben, le gars, il ramène toujours le carrosse qui vaut des millions dans le garage. Et ça... Moi, Lance, je suis loin de j'y trouve des maudites belles qualités. D'abord, premièrement, il a le cul dans le char. Vous irez voir un départ. Ouais, mais il est d'un temps d'Alonso, qui est peut-être le meilleur au monde. Là. Oui. Et solide à part de ça. Et en plus, quand les conditions atmosphériques sont un peu moins bonnes, lui est encore meilleur. C'est ça, exact. Grâce à ce qu'on a déjà dit, grâce à Mont-Tremblant. Hey, merci, Reg, c'est bien fin. Puis, bonne semaine. Puis, regarde, bon retour au show la semaine prochaine. On s'en reparlera. On était dans les sujets cette semaine, mon ami. Bye. C'était le fun. Oui. C'était le fun. J'aime ça. Moi, j'aime ça placoter de même. Et que j'aime ça. Régent Tremblay est avec nous autres. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Radio Pirate. Pirates want
Wanted. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Jerry. Yes. La boîte. La boîte, c'est une grosse nouvelle quand même. Là. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de cash. Le gouvernement du Québec va investir 512 millions dans la Davie. Ça, c'est malade. Oui, c'est pour le chantier maritime qui est ici. Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? C'est quoi? C'est-tu nationalisé, la Davie? C'est tout ça, je comprends? Non. Puis la Davie va payer comme je pense que c'est 812 millions au total. Là. Je ne sais pas trop dans ce coin-là. Là. Mais le Québec paye 500. Mais c'est notre argent. Là. Oui, c'est... Qu'est-ce que je fais, moi? Pourquoi vous me demandez de payer des taxes à pu finir, du gaz à pu finir, de la boisson à des prix de fou? Vous me chargez de plus en plus cher pour chauffer la maison avec l'hydroélectricité. Les taxes de vente avec l'inflation, on paye de plus en plus cher avec le maudit 10 de TVQ. Puis, partout, les maudits prix qui ont explosé. Les impôts à pu finir. Pourquoi vous volez mon argent pour des entreprises dans lesquelles j'ai rien à voir, moi? C'est pour mettre le chantier à niveau. Donc, oui, mais la compagnie mettra son chantier à niveau. Moi, je me mets à niveau à Radio Pirate à tout bout de champ. Je sais. Je ne demande pas une crise de scène au gouvernement. C'est quoi cette affaire-là? Parce que si la Davie n'est pas à niveau, elle n'a pas le contrat fédéral des brise-glaces. Elle s'arrangera. Trudeau est là. L'affaire, c'est que nous autres, c'est le bout de bizarre pareil, quand tu y penses. Nous autres, il faut flamber 512 pour que le fédéral vienne bâtir ses bateaux ici. Bien. Comment on fait pour récupérer cet argent-là? Legault le dit. Legault le dit. Il dit ça va donner 1800 jobs payantes. Oui, mais on n'a pas besoin de jobs en ce moment. Il y a des entreprises qui vont fermer parce qu'on n'a pas d'employés. On demande aux immigrants de parler français. Il y en a la moitié qui vont crisser le camp. On a besoin de main-d'œuvre. On n'a pas besoin d'inventer des jobs. On manque de main-d'œuvre. Alors, moi, quand j'ai eu ça aujourd'hui, je capotais. Surtout que si tu vas dans l'historique de la Davie, c'est tout à fait spectaculaire la quantité de cash qui a été canné là. C'est fou, là. Ah non, c'est là où l'argent va mourir. Non, faut pas te regarder le passé, Jeff. Tu vas venir complètement fou. Faut que tu regardes l'avenir. Ben, l'avenir, c'est 512 millions qu'on va cracher pour un contrat du fédéral pour les brise-glaces. Non, c'est dégueulasse. Donc, c'est une autre dépense. Mais ça... Tu vas m'achever, là. Non. Mais celle-là, il y a un côté comique. Il y a un côté drôle, au moins. C'est 250 000 $. C'est pas beaucoup d'argent, ça, 250 000 $. De nos jours, c'est pas beaucoup d'argent. Mais l'Assemblée nationale va installer une halte garderie à l'Assemblée nationale. Je répète, il va y avoir une garderie à l'Assemblée nationale. Ben voyons donc. Oui, ils vont avoir leur propre garderie. Il y a des places où il n'y a pas de garderie. Les parents attendent depuis un an et demi pour placer leur enfant et ils vont avoir leur propre garderie à l'Assemblée nationale. Oui. Là, toi, tu attends pour une place en garderie pour ton enfant. Puis mettons que, puis je blague pas quand je dis ça, là, la fille de Beauport, à un moment donné, on t'a trouvé une place en garderie à Val-Bélair. Oh boy, OK, t'as peu. Là. Wow! Ça prend une logistique. Tu comprends? Là, les garderies, tu dis, je peux-tu avoir la garderie à côté de chez nous, ou pas loin? Non, elle n'est pas dans la patente. Là, OK, l'autre. Mais tout le monde court pour des places en garderie. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui ont pris leur retraite. Il y a beaucoup de monde avec la COVID. Il y a des gens qui étaient dans le domaine, justement, qui ont pris leur retraite. Goodbye, là, c'est fini. Chaque mon gars de là. Donc, c'est un problème, les histoires de garderie. Là. Je comprends que c'est nationalisé, puis le gouvernement est là-dedans, puis la patente. Là. Ça n'existait pas avant, ça. Là. Ça, c'est une nouvelle affaire. Là. C'est Pauline qui avait amené ça, cette histoire-là. Mais c'est spécial pareil. Donc là, nous autres, on est un peu... on va s'en faire une garderie, nous autres. Ben oui, regardons, toi. On va se faciliter la vie. Hein? Ben, c'est vrai qu'au Parlement, à cette heure, c'est un gros club de rencontres.
Fait que, Oui. Qui dit club de rencontre dit Mamour. Qui dit Mamour dit Bambino. Et qui dit Bambino, besoin de garderie. Oh oui, ça. Là, c'est le fun, là. C'est le fun de même. Oh oui, ça s'amuse pas mal. Hey, juste un petit aparté. Ça se fait des coupes, ça défait le couple. Fitzgibbon est plus avec l'autre. Là, Ça, la je savais ministre pas, des ça. Transports est plus avec le gars de la culture. Là, la madame des Transports est rendue avec un gars qui est à la TV à tous les jours. Donc, tout d'un coup, la madame des Transports est à Montréal à tout bout de champ pour faire des annonces. Ben, je vais aller voir Valérie Plante. Oui. Ben oui, il faut qu'elle soit à Montréal. Le gars, lui, il peut pas descendre, il y a un choix à TV à tous les soirs. Donc, voilà. Je parlais de Beauport. Tu sais, je sais pas quand, ça arrive une fois par année, je pense. Il y a une espèce de genre, je sais pas qui part ça, là. C'est un genre de sur Facebook, je sais pas trop quoi. C'est un genre de concours pour la rue ou la route la plus maganée. Tu sais, on cherche des places maganées. C'est là, pas facile à trouver. Oui, ils sont faciles à trouver, mais j'en ai une bonne. Ben non, mais c'est pas facile à trouver. T'as à peu près toutes les routes du Québec sont dedans. Oui, mais il y en a des plus pires que d'autres. Oh. La rue Nordique, c'est pas loin de chez nous, là, à Beauport. Là. La rue Nordique, là, c'est un axe est-ouest, ouest-est. Là, c'est du boulevard Raymond, je parle pour le monde de Québec, là, du boulevard Raymond à la rue Seigneurial. Je vous le dis, là, c'est le bout de rue qui fait le plus pitié à Québec. Ça se peut pas, là. C'est inimaginable. C'est inimaginable. La rue est finie à la grandeur. À la grandeur. C'est incroyable. Je pense que je vais filmer cette rue-là. Pour vrai, j'ai envie de faire une vidéo. C'est normal, ils sont pas responsables de rien. Tu brises des pneus, tu brises ta roue, tu brises ta suspension, t'as bien beau arriver, ils te paieront pas, là. On l'a vu que la madame qui les a actionnés récemment, ils paieront pas, là. Ils sont pas responsables. Veux-tu encore des dépenses d'argent? Arrête. Ben oui. On a glissé un petit mot ce matin avec Steph Bruyère. La maison des... C'est un gars qui m'a envoyé ça. Tu sais, des pirates, il y a des pirates partout. Hein. Il y a des pirates partout. Partout. Et on a dans d'autres pays. Des pirates en Allemagne. Oui, il y a un pirate en Allemagne qui avait... On a des pirates en Australie. Oui. On a des pirates au Japon. On a pirates en France. Pirates partout. Aux États-Unis, plein de pirates. Montréal, plein de pirates. Toronto. Les gens en Alberta, on en a plusieurs. Un jour, on va aller diffuser de là, on vous le promet. Oui, ce serait le fun, ça. Oui, ce serait le fun. Mais à Belleuil, on a des pirates aussi. Mais à Belleuil, la maison des aînés qui se bâtit, là, en face du McDo. Là. La maison, c'est... Le gars m'expliquait ça, il dit c'est 4 L. Dans la mesure que c'est fait la bâtisse, c'est 4 L de 24 logements. Parce que c'est des logements. Hein, c'est une maison des aînés. Donc, un logement, c'est une chambre. C'est pas un logement, c'est une chambre. C'est ça, je dis un logement. C'est une chambre pas si grande que ça, avec une toilette adaptée à du monde qui ont de la misère à bouger un peu. Tu sais, genre de toilette. Pour rentrer une marchette. C'est ça. 4 L de 24 logements. Ça fait 96 chambres. Logements. Chambre, c'est 1 million de la chambre. Le gars me dit que c'était rendu à 1 million de la chambre. Puis il n'y a rien là-dedans. Là. C'est une chambre de... Si les gars d'hôtel payaient ce prix-là pour bâtir des hôtels, il n'y a pas un hôtel dans la région de Québec, puis il n'y en a pas un hôtel au Québec. Là. C'est ça n'existerait pas. C'est une business qui n'existerait pas. Là. Ça n'existerait pas, là. Ben non. Ben non, il faudrait qu'il loue 700$ la chambre pour un je sais pas, moi, comment ça appelle ça, un choice, quelque chose. Oui. Non, ça ne marche pas, là. Il ne peut pas louer ça, là. Tu veux dire, voyons, ça ne tient pas de bout, là. Parce que les projets, à un moment donné, c'était quoi? 400 000 $ la chambre, après 800 000, dépendamment des places. On avait vu comme du 800 000. Lui, il dit, le gars qui m'a écrit, là, je vais le croire. Lui, il dit, il cite le projet, c'est 1 million. 1 million de la chambre. C'est incroyable. Non, c'est space, là. C'est complètement sauté. Hey, je me promène un peu de même dans la boîte. Je taponne dans la boîte. Le WWDC, ça, c'est la grande réunion d'Apple, le Apple World Wide Développement, la conférence. Là. Ça va être au mois de juin, OK? Du 5 au 9 juin, pas tant de choses. Là. Ça, c'est l'espèce de
grande réunion de Apple pour les développeurs. L'affaire, c'est que, paraît-il, qu'en ce moment, chez Apple, ça se crêpe le chignon un peu dans les bureaux en haut. D'un bord, tu as Tim Cook, puis de l'autre bord, tu as une espèce d'équipe de vente. Parce qu'ils veulent... Il y en a qui voudraient annoncer, dès le mois de juin, le nouveau casque de réalité. Il appelle ça le casque de réalité pro, je ne sais pas comment il l'appelle. Là. Donc, les lunettes, là, le casque là, d'Apple de réalité augmentée. Là. Il y en a qui appellent ça réalité mixte. Là. En réalité, c'est quoi? C'est que tu regardes à travers ton casque, mais il se rajoute des choses dans ton univers. Donc, il y a une partie, ce que tu vois, bien, c'est ce qui est autour de toi. Et l'autre partie s'ajoute à ce que tu vois. Capoté, l'autre. Mais ça fait 7 ans qu'Apple travaille là-dessus. 7 ans. Quelque chose. Mais là, le projet, il arrive à échéance. Mais là, je pense que c'est Tim Cook qui veut attendre à l'automne prochain, même peut-être un peu plus tard. Mais là, il y aurait... Parce que quand ils vont faire un lancement, ils disent que ça va prendre 800 000 casques disponibles. By the way, c'est 3 000 $ du casque. Mais en 2024 ou 2025, c'est 1 500 $ du casque. Puis là, c'est là que ça va être lancé vraiment général. Ça, Jeff, là, c'est le plus gros. Tu sais, Apple, depuis. Tu sais, ils ont acheté Beats. Apple, là, ils n'ont pas fait de grosses patentes là, depuis longtemps. Là. Oui, ils améliorent le téléphone, puis on s'entend dessus. Là. Mais ce projet-là, du casque, il ne faut pas qu'il se plante. Là. Puis là, Tim Cook, il branle dans le manche pour, ouais, on devrait peut-être attendre là, les conditions économiques ou je ne sais pas trop quoi. Ils ont leur raison. Mais ça, là, ça peut changer. Vraiment. Là. Ça là, c'est un des plus gros moves de Apple de leur histoire. Tu as eu plein de moves. Tu as eu l'iPhone, tu as eu l'iPad. Ça, c'est un méchant gros move. Là. Il y a des milliards là-dedans d'investis. Là. Des milliards de dollars. Et là, on ne sait pas trop là, si ça va être au mois de juin ou il va attendre l'automne ou ils vont attendre 2024. Mais il paraît que ça chicane. C'est des rumeurs. Ça chicane beaucoup. Hey, l'autre histoire, un peu techno. Je me promène. Là. Netflix. C'est extraordinaire, Netflix. Moi, j'adore mon Netflix. Night Agent, très bon. Oui, c'est ça. Là. Faut se partir une série. J'en ai. À ce moment, moi, je suis dans Georgina, la femme à Ronaldo. C'est la saison 2. C'est la saison 2. C'est un genre de documentaire, réalité documentaire. Et moi, j'aime beaucoup Georgina. Parce qu'elle est très jolie. Puis elle regarde, si tu veux voir de la richesse, tu te dis, c'est quoi quelqu'un de riche? Ah ouais? Tu écouteras Georgina, toi, c'est quoi quelqu'un de riche? Mais moi, je l'aime beaucoup comme personnalité, je peux dire. Mais Netflix, il y a des genres de petits whiz qui ont intercepté, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, ils ont intercepté une ligne de code. Puis dans la ligne de code, ils disent, la ligne de code explique, puis les codeurs vont comprendre, là, ils disent, voulez-vous choisir votre téléphone, la ligne de code, voulez-vous choisir votre téléphone comme télécommande pour jouer au jeu? Hein? Parce que Netflix, présentement, ils n'ont des jeux. On l'oublie, hein? Il y a des jeux pour le téléphone, pour la tablette, pour l'iPad. Là. Il y a des genres de petits jeux, là. Tu sais, veut dire, des petits jeux de fun. Il y en a une quarantaine, je pense, de petits jeux. Mais là, l'affaire, c'est que Netflix voudrait foutre les jeux sur la TV. Donc, les gens pourraient jouer à des jeux sur Netflix, mais avec leur télécommande, ça serait leur téléphone. Là, ça, là, dans la gang de gamers, là, ils disent « Ah ouais, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette patente-là? C'est quoi? » C'est pas des jeux très, très évolués, là. Mais c'est des jeux le fun, là. Mais je veux dire, sans plus. Mais quand même, Netflix pourrait commencer à bousculer un peu dans le domaine du jeu. Qu'est-ce que j'ai... Hey, je peux-tu te poser une question dans ta boîte? Oui. Toi qui as une vision assez européenne à ce niveau-là. Je vois Marie Plourde, une des communistes QS de Montréal, là, qui s'identifie comme étant elle, she, her.
Oui, Donc, Marie Plourde, c'est oui. clair. Donc, mais elle s'identifie avec son pronom quand même. Et elle se réjouit que les scooters et les vélos électriques soient maintenant interdits cet été sur l'avenue Mont-Royal à Montréal. Oui. Seuls les vélos normaux seront acceptés. Donc là, l'électrification des transports, maintenant, on sait que cette gauche-là, extrême, commence à en avoir plein le cul des chars électriques, surtout les SUV électriques. Là. On est-tu en train de finalement avoir fait à croire au monde pendant des années qu'on s'en allait vers des moyens de transport autonomes électriques, mais que ultimement, ce qu'ils veulent, c'est du monde à pied, du monde à des vélos qui sont partagés à des vélos de 250 livres, des autobus puis des trains? Oui. Ben oui. Parce que là, c'est quoi le problème avec les vélos Ben, électriques? Jeff, quand tu t'achètes un superbe vélo électrique, ceux qui l'ont essayé, il y en a qui non, ceux qui l'ont essayé, Mr. White, justement, Oui. a roulé avec un vélo électrique quand il était à Rome. Oui. Il a passé une journée en vélo électrique. Mr. White, oui, je pense que ça fait 10 fois qu'il m'en parle de sa ride. Là. Mhm. T'as adoré ça, là? Ben oui, j'aimais ça. Moi, j'adorais ça. Écoute, c'est une belle façon de... C'est parce que tu n'as pas de casser la tête avec les côtes, là. Dépendamment d'où est-ce que tu Non, es. c'est ça. Mais là, l'histoire... C'est une bébelle à 3-4 000 piastres. Oui. ça. Oh oui. Mais la bébelle à 3-4 000 piastres, Jeff, là, ben, t'embarques pas dans le transport en commun pendant ce temps-là. Ouais. Quand tu voyais... Même chose pour les trottinettes qui roulent à 35 km/h. Voilà. Quand tu traverses l'île de Montréal... Donc, ça scrape le patente, là. Voilà. Quand tu traverses l'île de Montréal d'est en ouest, puis à un moment donné, tu descends en bas dans le coin du Vieux-Port, puis tu remontes. C'est le fun en électrique. En vélo, en Barswick, c'est dole en tabarouette de descendre en bas. Parlez-en à la gang qui louait des vélos, là. Quand les vélos, il y a un succès phénoménal de la location de vélos électriques. Pourquoi? Parce que c'est le fun de rouler avec un vélo électrique. Mais là, ils se rendent compte que, un peu comme les chars, Jeff, faut être électrique, faut être électrique. OK, je suis électrique, moi. J'ai une trottinette. Ouais, mais là, c'est ça l'affaire, c'est que le gars qui a la trottinette, il n'achète plus de passe de bus. Oh boy. OK. La passe de bus à 96 $, il ne l'achète plus. Le gars, il dit, moi, gars, je suis en trottinette. Puis quand j'arrive à la job, c'est ce qu'ils font le monde à la job? Ben, ils plient leur trottinette, puis ils montent avec dans le building. Puis ils la branchent dans le bureau. Là. Ça, c'est pas bon, ça. Non, parce que le gars, il a pas Les gens acheté. se cassent des bras, ça nous coûte de l'argent Voilà. au système de santé, ils se blessent. Et voilà. Mais il faut être électrique, il faut se déplacer d'une manière... On dirait que c'est en train de tomber, cette histoire-là d'électrique, là. parce que ça scrape le patente de bus. Ah. Et là, l'histoire. Yes. C'est pour ça. Une dernière vite avant d'aller à Oui, Jérôme? une dernière vite. Elon Musk, juste dire de même. C'est ce que j'ai lu depuis 2 semaines. Ça s'est parlé un peu plus, là, ici ou moins. Là. Mais Elon Musk prépare un voyage en Chine. China. Mais là, c'est sûr qu'il va rencontrer M. Xi. C'est le boss de la Chine. Non, c'est une vraie rencontre. Là. Hey, imagine-toi Elon Musk à côté du président Xi. C'est quelque chose, là. Donc, on va voir ça en avril. Mais pourquoi qu'Elon Musk il va en Chine? Oui, je comprends, là. Il y a la grosse usine de Tesla à Shanghai. Shanghai. Comment ça prend de l'accent? Mais moi, je dis qu'Elon Musk, il va pour d'autres choses en Chine. Ben, je t'ai dit sur Radio Pirate Prime qu'est-ce que je pense. Oui. Moi, je pense que Elon Musk va aller négocier un deal avec M. He. Les chars électriques, c'est réglé, là. Il y a une grosse usine de Tesla en Chine. C'est ça. C'est déjà fait, ça. Et là. OK. L'autre, je pense que, vous savez que la Chine a son propre Internet, dans le sens qu'il n'y a pas de Facebook. Il y a un Facebook chinois. C'est ça. Ils ont un Twitter, mais c'est pas Twitter. Et je pense que Musk va dire au président, laisse-moi rentrer Twitter ici. Puis, donne-moi la version US de TikTok. Je vais l'opérer via Twitter.
Puis les politiciens américains qui font passer des commissions sur la sécurité avec TikTok, ça va être réglé. Parce que derrière la compagnie qui a TikTok, c'est le gouvernement chinois. Je peux me tromper, mais si je suis Elon Musk, c'est exactement ce que je fais là. Puis si je suis les Chinois, je prends le deal. Anyway, ils vont se négocier des patentes pour avoir... Tu sais, ils vont comme faire un genre de Twitter sauce chinoise que tu vas pouvoir mélanger un peu, que les autres vont pouvoir contrôler un peu à distance. Puis tu vas te padder pour TikTok aux États avec Twitter qui opère TikTok. Ça va régler un paquet d'affaires. Là. Peut-être que je suis dans mais le champ, Musk, puis il va pas en Chine pour visiter. Là. Non, il va pas visiter. Il va pas visiter la Grande Muraille. Là. Non, mais c'est pas des affaires de fusées. C'est l'histoire de char. Il y a déjà une usine. C'est déjà... Moi, je pense que c'est vraiment l'histoire de TikTok et de Twitter. Mm-hmm. Il se passe quelque chose. Yes. Es-tu d'accord avec ma oui, je suis d'accord. prédiction? Oui, je suis d'accord. Il y a quelque chose de spécial. Là. Il y a quelque chose qui se trame. Ouais. Jérôme est stand-by. Il arrive de l'Europe. Il arrive de Paris, où ça brasse en tabarnache. Écoute, la gauche est en feu. La gauche en veut au gouvernement. C'est spécial. C'est un mot spécial. Nous autres, on dort. Les Français, eux, sont sur le gun tout le temps. Mais là, il y a peut-être qu'il y a du monde qui va voir que le ZIC vont mourir à 100 ans puis d'arrêter de travailler à 72 ans. On n'est pas sûr que c'est une bonne idée. C'est ça, là. Donc, on a chacun nos bebelles, mais on en parle avec Jérôme après le break, ici même sur Radio Pirate Live, en ce mardi. Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Jérôme Blanchet-Gravel, qui est au Mexique. Mexique. Hey, ça brassait pas mal à Cancun, Jérôme. J'imagine que c'est une histoire de cartel, mais c'est quand même à travers les touristes, dans un resort all-inclusive. Donc, c'est comme une genre de... Tu sais, habituellement, le cartel essaie de pas trop se faire voir, de pas trop mélanger les affaires, puis pas trop faire peur aux touristes parce qu'ils en ont besoin aussi. Là. Mm-hmm. Puis ils sont impliqués dans des affaires touristiques dans leurs différentes business. C'est rare, ça, ce genre de patente-là, me semble. Hein? Mais il y a eu 4 morts quand même, effectivement, dans une fusillade sur une zone hôtelière. Effectivement, c'est plus rare parce que les cartels profitent également de l'industrie touristique. On sait quand même qu'il y a plusieurs touristes qui consomment quand même de la drogue, etc., des prostituées. Ça, c'est pas... Les tout inclus, nous, au Québec, on pense que c'est juste pour la famille, puis bon, c'est tranquille, mais la vérité, c'est quand même pas mal. Il y a pas mal de tourisme sexuel quand même, là, à Cancun, Acapulco, etc. Donc, effectivement, quand on commence à effrayer les touristes, c'est pas une bonne idée. Mais écoute, j'ai pas le détail... T'as pas le fond de l'histoire. Du complot en question, là, mais effectivement, c'est quelque chose qui est plus rare, mais qui est de moins en moins rare, en fait, la vérité. Là, depuis Acapulco brasse depuis... Acapulco, d'ailleurs, les Québécois, ils vont moins pour ces raisons-là, mais depuis 5, 6, 7 ans, Acapulco, quand même, ça arrive que des gars descendent dans un restaurant, fusillade à côté de... Monsieur, Madame, tout le monde, de Régent Bouchard qui habite à Boucherville. Là. Donc, c'est sûr, c'est pas mal moins sympathique. Ouais, ça brasse pas mal. Tu sais, le Mexique vit son moment colombien. C'est ça qui arrive. Oui. Puis, la question du fentanyl aussi, je sais pas si tu as vu, là. Les deux villes avec le plus de meurtres, c'est, comment ça s'appelle, Tijuana en haut, là, pas loin de Santiago, et Acapulco. Et la Ciudad Juárez. Oui. Où il y a eu 39 migrants qui sont morts dans un incendie récemment. Puis on soupçonne, on accuse même les agents de sécurité d'avoir laissé mourir les migrants qui étaient enfermés dans une sorte de détention, de centre de détention, pardon.
Le président s'est rendu sur place, etc. Là, on s'abrasse pas mal. La frontière, c'est vraiment l'endroit par excellence du trafic humain, à passage du fentanyl. Là, en ce moment, le gros litige entre les États-Unis et le Mexique, c'est vraiment le fentanyl. Oui. Qui viendra en partie de la Chine en passant. Là, donc, il y a comme une dimension géopolitique aussi à ça. Donc là, les États-Unis sont vraiment tannés de l'importation massive de fentanyl depuis le territoire mexicain, mais aussi via la Chine. Ce qu'on comprend, c'est que ça arrive au Mexique via la Chine. Ensuite, ça monte aux États-Unis. Puis vous savez, c'est combien de morts par mois? Le fentanyl, c'est des milliers de morts aux États-Unis. Là, c'est un truc de malade. Donc là, on veut contraindre le Mexique à en faire plus pour contrer ce trafic-là. À quel point les autorités mexicaines sont capables de baisser, de contrer ce trafic-là, je ne sais pas. En moyenne, c'est une personne qui meurt d'une surdose de fentanyl toutes les 7 minutes aux États-Unis, quand même. Là. Toutes les 7 minutes, c'est la première cause de mortalité chez les 18-49 ans. C'est fou. Ah oui, ce qui est dur à contrôler, c'est que ce sont les fournisseurs de compagnies pharmaceutiques qui sont basés en Chine et en Inde qui illégalement shippent tout le matériel chimique qu'on a besoin pour faire le fentanyl qui est fait, donc les pilules en tant que telles de couleur très attrayante sont finalisées au Mexique et c'est là après ça que ça finit aux États-Unis. Mais c'est toujours surprenant de voir également le nombre d'utilisateurs en sachant que ce produit-là peut vous tuer, de voir que vous prenez la chance de consommer ces produits-là, maintenant en sachant qui peut arriver comme finalité. Ça, c'est quand même un peu spécial. Hey, parle-moi un peu de ton voyage en Europe, de ton voyage à Paris. Tu es allé voir un peu ce qui se passe. De loin, c'est un peu spécial. Là. On voit les Parisiens qui semblent brasser un peu. Est-ce que c'est autant que ce qu'on voit dans les médias? Est-ce que quand on arrive à Paris, on le sent tant que ça? Je sais qu'on peut sentir à Paris bien des choses parce que les vidanges ne sont pas ramassées. C'était sur l'histoire, entre autres, de la retraite. Les Français qui ne sont pas reconnus comme étant les plus travaillants du monde ne voient pas que la société vit de plus en plus longtemps et que prendre la retraite avec tous les avantages qu'il y a de bonheur, j'ai comme l'impression que pour plusieurs pays du G20, c'est quelque chose qui achève, mais les Français tiennent absolument à prendre leur retraite de bonheur et ça a brassé pas mal. Là. Oui. En fond, on a fait une tournée à Paris pour Libre Média. Donc, j'ai été accompagné de notre vidéojournaliste, mon caméraman, en fait. Et on a tourné 5 entrevues avec des personnalités françaises. On est notamment revenu sur la pandémie, etc. Donc, j'invite tous les pirates à aller regarder ça sur nos plateformes. Là, en date, on a juste sorti celle avec Yvan Rioufol, un journaliste qui est sur CNews, assez très connu. Et là, dans les prochaines semaines, on va en publier une entrevue par semaine, je pense, dans le fond, là, jusqu'à temps que les 5 soient publiés. Donc, ça s'est bien passé. Effectivement, c'était dans le temps des poubelles. Est-ce qu'ils ont ramassé, là, je ne sais plus s'ils ont conclu une entente finalement avec les éboueurs. C'était un peu particulier, effectivement, de voir ça sur les rues. Et ça a coïncidé également avec le début de la contestation la contestation contre la loi, la réforme des retraites, la fameuse réforme qui vise à faire passer l'âge de retraite de 62 à 64 ans. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu redondant. Tu sais, les mouvements de contestation en France, tu sais, ça finit pas. On vise toujours un peu à rejouer la Révolution française dans les rues de Paris. Moi, personnellement, je trouve que c'est exagéré. Et je pense aussi que le vieillissement démographique impose de repousser l'âge de la retraite. Cela dit, ce que des Français vont vous expliquer, c'est que on s'oppose moins à la réforme des retraites comme telle qu'à Macron. Donc, tu sais, finalement, c'est un prétexte. Donc, c'est un prétexte. On utilise la réforme des retraites pour sortir toute la colère qu'on a accumulée durant la pandémie. Puis c'est sûr que c'est un peu contradictoire parce que Macron a dépensé comme, j'ai pas le chiffre, là, mais c'est une affaire comme 200 milliards, là, un truc de ce genre-là. Et là, la réforme des retraites, c'est pour économiser peut-être 40 milliards. On vérifiera les chiffres, là, mais vous comprenez, c'est que là, les Français se disent « Ouais, mais là, Macron a dépensé un chiffre complètement là, astronomique.
et pour finalement nous imposer un truc qui est en proportion beaucoup moins important économiquement. Donc, il y a toujours cet aspect-là, une espèce de contradiction, un peu comme ce que fait Justin Trudeau au Canada, là, avec l'endettement perpétuel du pays. Donc, on est contre Macron, qui représente une sorte de président monarque, qui serait déconnecté de la réalité populaire. Fait que c'est sûr que c'est un peu comme le retour des Gilets jaunes. Vous vous rappelez les Gilets jaunes, là, j'imagine? Oui. Oh oui. Est-ce que... parce que là, on me dit, bon, mais c'est beaucoup la gauche qui brasse. Je veux enlever le contexte gauche, puis je veux même enlever le contexte des sujets en tant que tel. On pense souvent que le Québec a des racines françaises, puis avec raison, dans l'histoire, on a un lien. Mais on sait, on a changé, on a beaucoup changé avec le temps. Je dirais que même si on se dit nord-américain, il y a bien des choses qu'on tolère que les Américains ne toléreraient pas. On l'a vu, entre autres, pendant la COVID. Qu'est-ce qui fait qu'au niveau de notre ADN, les Français ont encore, puis comme je vous le dis, là, je veux partager les histoires, là, que ce soit la gauche extrême, que ce soit peu importe qui. Là. On sent chez les Français, puis oui, effectivement, il y a un côté redondant à les voir brûler la ville, puis quasiment à chaque année et demie, 2 ans, ils sont prêts à virer la ville de bord. Mais nous autres, on est à l'inverse d'eux. Alors qu'on nous dit qu'on a des liens avec la France, qu'on est relié avec la France, que ce sont nos cousins, si on inclut tous les pays d'Europe et qu'on inclut tous les États nord-américains, on a au Québec probablement le peuple le plus dans le formol qui existe à boule. Oh oui. C'est quoi la différence entre les Français et nous? Alors là-dessus, je pense qu'on pourrait s'inspirer de la vitalité quand même politique française. La vie politique est beaucoup plus vivante. Nous, au Québec, on est vraiment là, complètement, je veux dire, léthargique. On est abattu. Là. Donc là-dessus, on n'est pas du tout français. Puis il y a quand même toujours un peu un mythe. La Nouvelle-France, puis c'est sûr... Mathieu Bock-Côté va évidemment vanter les liens historiques entre la France et le Québec. Il y en a, puis il n'y en a pas. C'est honnêtement, évidemment, là, qu'on est de descendance française, mais on n'a pas du tout le caractère latin bouillant des Français, qui se traduit par ce genre d'élan contestataire. Et on est une société beaucoup, beaucoup plus aseptisée, beaucoup plus... c'est ça, beaucoup plus froide, plus vieille aussi, quoique le vieillissement commence à frapper la France, mais la France reste un pays beaucoup plus dynamique que le Québec. T'sais, Paris, quand même, là, on y va, ça s'agrouille. Franchement, puis la pandémie, on voit quand même que c'est quand même... on a tourné la page d'une certaine façon. Oui, il va y avoir des contrôles écologiques peut-être qui vont remplacer toute la dynamique sanitaire. Mais c'est un carrefour assez incroyable. Paris est quand même la capitale de l'Europe, la plus grande ville d'Europe, malgré tout, quand même. Là. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'on entretient un peu le mythe, là, tu sais, de... Puis, en fait, les Québécois vont de moins en moins en France. Ça, c'est très, très net. Les jeunes vont en Australie bien avant d'aller à Paris. Mais est-ce que je peux rajouter quelque chose? Juste de même, par rapport aux manifestations. Il va y en avoir eu une manifestation le 6, donc c'est jeudi, ça. Ils attendent énormément de monde à Paris. Mais quand on regarde les manifestations en France, souvent, c'est des manifs organisés par les syndicats. On s'entend-tu, les syndicats sont très forts, puis tout ça. Est-ce que la différence, c'est qu'ici, les syndicats mangent dans la main le gouvernement mange dans la main des syndicats? Dans le sens, en France, les syndicats sont très puissants, mais il y a toujours un tiraillement syndicat vis-à-vis gouvernement. Nous autres, on l'a vécu au Québec, ça, dans les années 60, sur les 10. Ah, ils ont emprisonné des chefs syndicaux au Québec. Là. Ils ont mis du monde en prison, pour vrai. Là. Mais aujourd'hui, tu ne vois plus ça, parce qu'on dit qu'ici, nos gouvernements, autrement dit... sont manipulés par les syndicats. Ils mangent dans la main des syndicats, carrément. Donc, en France, c'est sûr qu'il y a du tiraillement, puis les syndicats, ils s'énervent. Mais ici, les syndicats, ils ne s'énervent pas bien. Ouais, c'est vrai, la lutte est plus...
Mais le Québec, c'est une société beaucoup plus consensuelle. C'est l'unanimisme. On challenge pas notre monde. Je regardais hier rapidement, je l'ai écouté au complet, l'entrevue de Justin Trudeau, tout le monde en parle. Si tu regardes ça, oui, il y a quelques bonnes questions. Jérôme, est-ce que tu es d'accord sur l'entrevue que l'histoire avec MC Gilles s'est arrangée? Je sais pas. Question qui vient de nulle part, surtout d'un gars qui s'appelle MC Gilles. Ouais, mais ça, qui a c'est l'air incroyable. lui-même à mal contrôler sa question et l'autre est tout prêt, puis il tutoie. C'est arrangé avec le gars des vues, ça. Je ne sais pas, mais c'est vrai que il y avait un aspect un peu théâtral là-dedans. Effectivement. Mais moi, c'est sûr, ça me fascine que, tu sais, c'est quelqu'un qui s'appelle MC Gilles qui interroge le premier ministre canadien. Il y a juste au Québec que tu peux à peu près voir ça. Deux insignifiants. Oui. Lepage, qui est absolument pas un journaliste, qui a absolument pas les capacités cognitives et intellectuelles pour challenger un premier ministre, même aussi que Justin Trudeau. Donc, il y a quelques bonnes questions qui ont été posées, je dois l'admettre, mais on va jamais au fond des choses. Tu sais, comme la pandémie, l'inflation, il y avait une manière de rebondir bien plus souvent là, pour relancer Justin Trudeau. Ça a été une entrevue relativement encore là, comment dire, assez tranquille. Donc, on a de la misère vraiment à faire valoir son point de vue, l'imposer, puis assumer qu'on n'est pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, puis c'est tout. Là. Pas besoin de faire assemblant. Puis là, Justin Trudeau, mon ami Guilla, puis tout ça. Mon Dieu. Assumons que dans une société, il y a des luttes de pouvoir, il y a des conflits d'opinion, puis c'est comme ça. C'est pour ça que la France l'assume depuis des siècles. Ça, c'est la grande différence. Moi, je trouve ça toujours assez rafraîchissant quand même de débarquer en France parce qu'on n'a pas besoin de faire autant attention à ce qu'on dit. Les gens ne sont pas aussi tièdes, les gens ont plus de personnalité, puis bang, on est capable d'avoir un repas, on n'est pas d'accord, puis à la fin du repas, il n'y a pas quelqu'un qui va se partir à pleurer, là, c'est tout. Là. Au Québec, les gens sont extrêmement soupes au lait, le moindre des divergences d'opinion dans un souper de famille, puis ça peut virer carrément en drame. Là. En France, on n'est pas là. Mais ouais, pour revenir sur l'entrevue, tout le monde en parle. Justin Trudeau, ouais, c'est ça, c'est que puis aussi, il y a cette médiocrité. Écoute, excuse-moi, là, un gars qui s'appelle MC Gilles, qui est là. On ne sait même pas son vrai nom. Non, mais c'est incroyable. Puis il est pas, je le déteste pas, là, ce gars-là, MC Gilles, mais. C'est un bon gars, là. C'est une farce, c'est une joke. Pour vrai que le co-animateur de l'émission la plus écoutée au Québec, d'intérêt d'affaires publiques, le co-animateur, je pense qu'il alterne, là, c'est MC Gilles. On hallucine. Vraiment, tu te dis, c'est quoi cette espèce de bled perdu dans le Nord où il y a MC Gilles qui a... Ah, mais c'est pas lui, c'est une dénommée... c'est pas lui, c'est une dénommée Faron, je sais pas trop quoi, Ferron. Anaïs Favron. Favron. Et elle a déjà demandé au ministre de la Santé s'il pensait de fermer les services à l'auto du Tim Hortons aux gens qui n'étaient pas vaccinés, là. Mais on dirait qu'en plus, au Québec, pour faire le travail un peu comme celui d'MCG, c'est-à-dire pour confronter le pouvoir, on dirait qu'il faut que tu aies l'air d'un insignifiant. On dirait sinon, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'avoir de l'air de quelqu'un. Il faut que tu aies l'air d'un MC Gilles pour pouvoir challenger le premier ministre. Sinon, on va dire que tu es arrogant, que tu es prétentieux, des affaires de même. Ça, c'est très récurrent. Donc, il faut toujours, c'est ça, feindre un peu le consensus. Mais t'as peu, là. Ouais, mais c'est un gars pour vrai, là. MC Gilles, là, il est là de temps en autre comme co-animateur de Guillaume Lepage. Ouais. Il pose des questions au premier ministre du Canada que moi, je ne pourrais jamais le premier ministre du Canada va me laisser lui poser des questions. Jamais. Même si on fait 50 000 demandes d'entrevue, ce ne sera jamais oui. Et le gars, en plus, il est co-animateur de l'émission du Retour à la maison de la station de radio la plus écoutée à Montréal, le 98.5. C'est le co-animateur de Patrick, dit le King Lagacé. Écoute, ça aussi, c'est... Je veux pas, prêcher pour ma paroisse. Moi, on a parti un nouveau média indépendant, on essaie d'élever le niveau. Mais c'est sûr, la nomination de Patrick Lagacé,
à l'émission, je pense que c'est la plus écoutée à Montréal, c'est ça, du matin à haut. Oui, à la place de Paul Arcand. Sa nomination dans cette émission, je veux dire, est un symptôme très net du déclin du journalisme au Québec et du déclin du Québec comme tel. T'sais, encore là, Patrick Lagacé n'est pas mauvais partout, tout le temps. Il y a un certain instinct, mais encore là, que lui soit le morning man au Québec, je veux dire, c'est délirant. Là, les gars sont pas du tout au niveau. Je vais vous faire une prédiction. J'aimerais ça qu'il m'invite en entrevue une fois pour aller les planter comme il faut aussi. À un moment donné, les gars, là, vous pensez que vous êtes à la hauteur de quelque chose? Sérieux, on va voir. Là, on va s'asseoir autour de la table, là, puis on va s'en poser des questions. Là, parce que là, vraiment, pour moi, vous êtes une gang de ticounes, puis punto final. Man. Désolé, je m'emporte un peu, là, mais écoute, la nomination de Patrick Lagacé à ce show-là est un symptôme très net du déclin du journalisme au Québec. Ah, regarde, je peux pas rien répondre à ça. C'est exactement ce que je pense. Non, on est rendu dans le fond, là. Je veux dire, il n'y a plus de talent, il n'y a plus de. Mais ça n'a pas d'allure. Non, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. C'est gênant. C'est gênant. Carrément. Hein? Puis c'est pour ça que c'est gênant. Qu'est-ce qu'on va faire pour élever le niveau? Je ne sais pas trop, mais en même temps, bon, les médias indépendants émergent, profitent de cette décadence, profitent de l'esprit chien écrasé des médias subventionnés, qui tombent de plus en plus dans les faits divers. Puis, d'une certaine façon, à Libre Média, ça fait notre affaire. T'sais. La bonne nouvelle, c'est que l'audience fuit ces médias-là. Donc, l'audience est plus... on a bien beau dire au 98.5, ils ont tel nombre de parts de marché. Voyons, il n'y a pas une personne qui écoute tant que ça à Montréal, Normando. Il y a certainement encore moins de monde qui écoute Luc Ferrandez. Ben oui. Je veux dire, que Patrick Lagacé fasse un texte sur 10 qui a de l'allure, je veux dire, comme animateur de radio, là, je veux dire, ça, c'est bon rien. Là. Il est bon rien. Ma prédiction sur Patrick Lagacé, pour des raisons que lui connaît, je ne pense pas qu'il va se rendre au moment où la chaise sera libre. On s'en parlera un de ces quatre. Mais dans mon livre à moi, ça n'arrivera pas. Mais ça nous montre quand même où on est. Mais la bonne nouvelle, puis on l'a vu, c'est niaiseux ce que je vais vous dire là. Ricardo qui laisse son émission de cuisine à Radio-Canada après 21 ans. Oui. Ben oui. Pour s'en aller sur d'autres projets. Vous savez bien c'est quoi? Il s'en va sur des projets sur YouTube, puis des projets sur TikTok, puis des projets de même. La bouffe, c'est plus à TV que ça se passe. Même Food Network, c'est plus là. Ah oui. Moi, les recettes que je regarde, c'est sur TikTok. Ben oui. Oui. Ouais. Non, c'est clair. Puis il y a deux sociétés qui se créent. Moi, ça me surprend toujours. Je ne suis pas très connu, là, mais des fois, je regarde juste le nombre d'abonnés que j'ai sur Twitter par rapport, par exemple, au maire de Québec. Puis je me dis, ben, j'ai plus d'abonnés sur Twitter que le maire de Québec. Évidemment, j'imagine que ça va monter, puis j'y souhaite d'en avoir bien plus que moi, là, parce que c'est pas normal. Mais tu vois qu'il y a deux sociétés. Tu as une société officielle, tu as une société officieuse. Puis tout ce qui est réseaux sociaux, médias indépendants, est en train de prendre la relève, carrément. Puis graduellement, ça va remplacer les médias traditionnels, institutionnels, subventionnés, etc. Voilà. Et il y a vraiment un clash. Donc, tu as des gens à télé qui peuvent être à télé chaque jour dans un panel et qui sont des purs inconnus, finalement. C'est ça qui est incroyable. Donc, tu peux être à Radio-Can, RDI, personne ne sait t'es qui. Alors que moi, je peux me faire expulser d'un bar à Montréal parce que par des carrés rouges, hystériques, nanana. Ça m'est arrivé à l'époque. Là. Bon, je ne reviendrai pas trop sur la polémique. Mais c'est quand même étonnant. Fait que t'as vraiment... t'as une lutte là, entre ces deux sociétés, officielle, officieuse, puis l'officieuse va finir par devenir l'officielle dans, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans. Mais ça, il y a une grande incompréhension aussi du pouvoir en général sur cette réalité-là. Et c'est ça. Donc, passage de Ricardo sur les médias alternatifs, entre guillemets, le web en général, ça s'inscrit parfaitement dans cette lignée-là. Exact, c'est le switch qui a commencé. Hey, je sais qu'on avait d'autres sujets, mais je vois le temps passer, puis on invite les gens, Jérôme, à aller consulter votre nouveau média qui est là depuis plus d'1 an maintenant. Donc, Libre et Média, si vous voulez avoir une autre vision, puis aller effectivement voir ce que tu parlais tantôt, c'est-à-dire le premier reportage de ton voyage en France. Donc, déjà disponible et les autres vont suivre. Prochain sujet, qu'on aura la prochaine rencontre ensemble. Il faut faire le tour de ton dernier sujet que tu n'as pas eu le temps de jaser. Mais il va falloir revenir sur la grande discussion trans et des drag queens au Québec.
Puis même, je dirais que c'est en Amérique, c'est un peu partout. Là. Bon, oui. C'est le sujet un peu partout. On a juste à voir la vidéo de Kid Rock aujourd'hui qui règle le cas de Budweiser avec une histoire semblable. C'est quand même assez comique. Merci, Jérôme, t'es bien fin. Puis, take care là-bas au Mexique. Sois prudent, puis on se reparle prochainement. À très bientôt, les gars. Salut, bye. Salut, bye. Hey, merci, Jerry. Yes. Merci, Mr. White, pour la prod. Le cook. Merci également à Régent Tremblay. On a fait un gros tour. Mon nom est Jeff Fillion. On a plus de stock sur le Prime. Le Prime d'aujourd'hui est très solide. Même que demain, je suis très inquiet. Comment on peut être meilleur qu'aujourd'hui? Arrête Allez vous inscrire sur radiopirate.com. See ya! Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out.